vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! Ce resto a une bonne réputation, mais ils font de la salade de choux crus et c'est pas terrible. Ça a un peu le goût de médicaments. Vous avez essayé la nouvelle pizzeria sur Minton Road? Qu'est-ce qu'on y mange? De la pizza. Ah, c'est génial. On peut se faire livrer? Dans le précédent épisode, je vous faisais la remarque que nous avions un petit rappel de chaque épisode de la saison. Cependant, aviez-vous remarqué que ce n'était pas totalement exact? En effet, il en manque 2 et les voici réunis dans ce double épisode de fin de saison. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience. Nous voilà prêts à clôturer cette saison, le dernier épisode du Docteur de Christopher Eccleston. Et pour découvrir cet épisode, nos néo-whovians sautent au complet. Eden, Mireille et Franck, salut. 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 Et pour la toute dernière pour moi, hola, qu'est-ce tal? Tous les trois vont nous donner leur ressenti sur cette fin de saison et les Whovians Adèle, Doraline et Maëlle donneront des informations supplémentaires sur cet épisode avec des petites anecdotes bien sympas. Salut! Hello. Salut. Alors, pour attaquer directement les épisodes du jour, le premier épisode, Le Grand Méchant Loup, titre original Bad Wolf, diffusé le 11 juin 2005, et le second épisode, À la croisée des chemins, The Parting of the Ways, diffusé le 18 juin 2005. Ils sont scénarisés par Russell T. Davies et réalisés par Joe Ahern. Je sais qu'on aime bien la façon dont je dis Joe Ahern. C'est de mieux en mieux quand même, je dois le souligner. De quoi? C'est de mieux en mieux? Je te remercie. Oui. Alors, on va faire un petit tour d'abord pour avoir vos mots. Donc, jeunes gens, quel mot pour décrire cet épisode? On va commencer par Eden. Eh bien, le mot pour ce dernier épisode de la saison 1 sera émotion. D'accord. Mireille. Alors moi je vais tricher parce que les deux épisodes sont tellement différents que j'ai pas pu faire un mot pour les deux. Donc pour le premier épisode ce sera infernal et pour le deuxième épisode ce sera palpitant. Ok. Franck. Je voulais faire une blague et puis après je me suis dit non parce que c'est quand même le dernier de la saison et il m'a un peu touché donc je vais dire touchant. D'accord. C'était quoi la blague que tu voulais faire? Je voulais faire un Dalek, Dalekou. J'avoue que j'ai eu cette peur. Ok, Maëlle. Alors, moi, c'est palpitant, mais on m'a copié. Ok, Doraline. Fantastique. Oh. Adèle. J'ai écrit bizarre. Bizarre, ok. Oui. D'accord. On va directement aller sur le résumé. Donc aujourd'hui, on va avoir deux résumés, un pour le premier, un pour le second épisode. Alors pour le premier, c'est Doraline qui s'y colle. On t'écoute. C'est parti. Effet vomito sur fond de musique de camé et le docteur arrive en plein bad trip visuel dans le premier de ce double épisode. Ah non, pardon, en fait, c'est juste une version sous acide du jeu télé du Loft. De son côté, Rose débarque comme une crotte dans le pire jeu du monde, où Laurence Boccolini a été remplacée par un robot tout aussi peu aimable. Vous l'aurez compris, c'est donc le maillon faible. Quant à Jack, après avoir joué avec son gros laser dans les épisodes précédents, il subit à présent le sort d'un autre laser qui lui ôte toutes ses fringues pour un jeu de relooking. Il finit donc à poil, et on aurait d'ailleurs bien aimé une vue intégrale. Bref, tout le monde reprend ses esprits. Et le docteur se rappelle qu'il voyageait quand une lumière est entrée dans le TARDIS pour les faire atterrir ici. La partie de Rose commence, oui. Au passage, on saluera la répartie de l'animatrice qui l'attaque de réussir à se payer des décolorations en étant au chômage. Pendant ce temps, le docteur a sa première réunion du conseil d'exclusion du Loft et c'est Crosby qui dégage. On soulignera le mot d'adieu déchirant de son coloc. Merci pour la bouffe, t'étais une super cuisinière. Bref, Crosby s'en va et se fait désintégrer sous les yeux médusés de l'assistance. Rose et Jack se rendent également compte qu'un truc cloche de leur côté puisque les candidats avec Rose se font désintégrer et que Jack va finir mutilé. C'est l'heure pour lui de sortir son arme, d'où on sait pas trop puisqu'il était tout nu, et de s'échapper.
Le docteur s'échappe également et c'est le retour à la dure réalité, ils sont sur le satellite 5. Rappelez-vous, c'est là que Simon Pegg se gelait les miches avec le grand Jacques Raffès. On apprend que lors de son dernier passage, le docteur a clairement foutu le bordel, le gouvernement et l'économie de la Terre se sont effondrés et la société Méchant Loup & Co a créé des jeux. Et pour contrôler l'intégralité des diffusions, ils se servent d'une pauvre dame branchée de partout par des tuyaux, la contrôleuse. Jack, tout de cuir vêtu, rejoint le docteur pour aller sauver Rose qui vient de perdre son duel. Et là c'est le drame puisqu'elle se fait désintégrer devant eux. Une éruption solaire se déclenche alors et stoppe les diffusions. La contrôleuse peut enfin parler, elle indique avoir fait venir le docteur dans les jeux pour que ses maîtres ne comprennent pas son plan. Elle est enlevée et tuée quand l'éruption s'arrête avant de pouvoir en dire plus. Lors d'un instant émotion où l'on revoit la superbe veste en jean de Rose, rappelez-vous celle que Frank avait tant aimée, Jack comprend qu'elle n'a pas été tuée mais juste téléportée, et devinez où, à bord d'un vaisseau spatial caché au-dessus de la Terre contenant une armée de Daleks. L'épisode se termine donc sur une belle promesse du docteur, sauver Rose, sauver la planète et botter les fesses des Daleks. Waouh, franchement, Waouh. Bravo. je pense que De toute beauté. je n'aurais pas pu faire mieux. De je pense. tous les résumés qu'on a eus, tu as été la meilleure. J'en Il dirais dit pas. ça à chaque fois. J'ai eu Oh, j'ai la pression, moi, du j'ai- coup. j'ai eu tellement Non. peur qu'il sorte, va y t'as arriver. été la pire. Je vais être honnête, moi aussi. Ah bah non, impeccable comme résumé. Bon bah d'accord, donc bah maintenant on va écouter le résumé du second épisode. Et cette fois effectivement c'est Mireille qui s'y colle. On Et essaie d'être tout aussi bien, s'il te plaît. Ouais, C'était très agréable à entendre chiant. précédemment. T'es horrible, Franck. J'étais déjà stressée, merci. Ah mais tout va bien. Bon, bah, je vais essayer de convenir aux standards de Monsieur Franck. Alors, après un petit échange de politesse avec les Daleks, le docteur, Rose et Jack retournent au satellite et retrouvent Linda, leur copine à couette, pendant que Roderick le michto cherche à tout prix à avoir son argent. Pour la protéger, le docteur décide de renvoyer Rose chez elle. En vrai, on sait tous et toutes que c'est parce qu'il n'en peut plus d'elle et c'est pas Franck qui dira le contraire. Elle est pas très contente, un peu chafouine même, au point de refuser de finir ses frites. Franchement, allô, qui ne finit pas ses frites ? Elle s'enfuit et retourne au Tardis pour tenter de rejoindre le docteur et lui faire regretter de l'avoir dégagé quand ça devenait intéressant. Pendant ce temps, tels des mouettes attirées par des miettes de pain, les Daleks débarquent au satellite et tuent tout le monde au niveau 0. Dommage, Roderick n'aura jamais son argent. Sur Terre, Mickey et Rose réussissent à ouvrir le cœur du Tardis pendant que Linda respire son dernier souffle et que Jack se sacrifie pour aider le docteur. Jack, tu manqueras beaucoup à Eden. Pendant tout ce temps, le docteur préparait un truc censé exterminer toute créature vivante, mais au moment de l'enclencher, il n'arrive pas à se résoudre à appuyer sur le bouton et se prépare à être exterminé. Rose débarque au bon moment, possédée par le Tardis. Par je ne sais quel miracle, elle défonce tous les Daleks sur place, et même leur empereur qui se permet un petit peu de télétravail. Elle ressuscite Jack, le docteur l'embrasse pour aspirer son âme tel un détraqueur et rendre son cœur au Tardis. Rose se réveille dans le Tardis sans beaucoup de souvenirs au moment où le docteur entame sa métamorphose pour nous proposer une magnifique entrée en matière de notre cher et vénéré David Tennant. Merci. Bah dis donc, Bravo. c'était franchement bien aussi. Tu as géré également. Je suis fière de toi. Là vraiment, je trouve que vous vous êtes bien lâché au niveau des résumés. Ils étaient très sympas à écouter. On peut respirer maintenant. Je Mais non, tremble. t'as géré. Ah. Franck, veux-tu ajouter quelque chose par rapport à tes standards ? J'invoque le 5e amendement pour ne pas répondre à la question. Ah. Je vais pleurer dans mon coin, à plus. Merci. Donc bah, on va faire un petit tour maintenant pour avoir vos ressentis sur l'épisode. On va continuer un petit peu le temps que Mireille reprenne ses esprits. On va commencer par toi, Franck, du coup. Pour avoir ton ressenti, qu'est-ce que tu as pensé de ces doubles derniers épisodes ? Eh ben, de mon côté, je les ai adorés. Sur le premier, je me suis dit, tiens, est-ce que ça va vriller un petit peu comme un petit peu dans Squid Game, avec des jeux mortels. Et puis, la trame, honnêtement, je l'ai bien aimé. C'était bien...
c'était plutôt bien, ça se déroulait bien jusqu'au moment où ils ont introduit les Daleks, et là je me suis dit ça part complètement en dalécouille quoi. Il y avait ni queue ni tête, mais bon, il fallait bien trouver le moyen d'introduire la suite, donc je pense qu'ils l'ont introduit comme ça. Et sur le second épisode, l'histoire je l'ai trouvée peut-être pas forcément extraordinaire, mais par contre, une fois n'est pas coutume, j'ai trouvé Rose plutôt bonne dans son rôle, et le docteur excellent, et c'est dommage que c'est la dernière fois où on le voit en fait. Ok, merci. Eden. Non, moi j'ai bien aimé ce double épisode, c'était bien sympathique. Comme je suis passée par pas mal d'émotions entre l'énervement, la frustration, le désespoir aussi avec le retour de Mickey. Trop pas sympa. Non mais attends, en même temps, il entend le Tardis, il accourt. Non mais au bout d'un moment, il faudrait savoir ce qu'il veut. D'accord. Ok. Mireille. Les épisodes sont très différents l'un de l'autre. Enfin, c'est logique, c'est pas les mêmes épisodes, mais enfin, j'ai trouvé le premier épisode infernal, c'est mon mot. J'ai détesté l'ambiance musicale, ça m'a trigger de fou. C'était horrible cette ambiance télé-réalité des années 2000. Là, j'ai détesté. Après, l'histoire en elle-même était cool, mais voilà, cette musique, ça m'a hérissé les poils tout le long de l'épisode. Après le deuxième épisode, j'ai beaucoup plus aimé. Par contre, je suis pas d'accord avec Franck sur le deuxième épisode. J'ai trouvé que le jeu de Rose était catastrophique. J'ai détesté. D'accord. Ok. Les goûts et les couleurs, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est ça. Adèle, toi qui as, je suppose, redécouvert cet épisode. Le premier, en tout cas, ouais, j'avais un peu plus de souvenirs sur la fin du deuxième. Moi, j'ai bien aimé le premier parce que, comme on avait déjà eu pour un jeu interminable, justement, je trouve qu'il y avait encore ce côté vachement Black Mirror avec jusqu'où on peut aller avec les jeux télé qui deviennent des jeux mortels. Et puis surtout, c'est ce genre d'émission, on est tous de cette génération-là, donc ça nous parle beaucoup. Et je trouve que ça mélangeait bien un peu tous les styles qu'on a pu voir dans Doctor Who depuis le début, donc l'humour, le suspense, la science-fiction. Le deuxième épisode, je l'ai beaucoup aimé aussi, mais comme Mireille, c'est tellement différent du premier que j'ai eu un peu de mal au début à rentrer dans le truc, parce que c'était tellement différent, tellement dans un autre registre, qu'on avait du mal à se souvenir que les deux épisodes étaient ensemble en fait. Ok. Doraline. Alors moi, je me rappelais uniquement des jeux et de ce qui se passait à la fin de l'épisode 2, mais le milieu était complètement absent de mon esprit. Du coup, je rejoins assez les filles sur il y a une vraie cassure entre les deux épisodes. Le premier, je l'ai trouvé what the fuck, j'ai été pété de rire dès le départ. Ça part dans tous les sens. Et le deuxième, pas tu tombes de haut, mais voilà, tu reviens à la réalité et tu te rends compte que il se passe un truc important et vraiment que tu es dans un épisode de fin de saison et pour le coup que j'ai vraiment trouvé très top. Merci. Maëlle. Ah là là, quel beau feu d'artifice pour finir la saison. Je l'ai préparé. Non, mais c'était vraiment passionnant à suivre. Tu as ce premier épisode où on t'emmène dans cette ambiance de télé-réalité et Adèle l'a parfaitement bien parlé de qu'est-ce qui se passe quand les jeux de télé-réalité prennent plus de place? Qu'est-ce qui se passe quand tu enfermes une population vers ces jeux? C'est une réflexion qui est très Truman Show et que j'ai beaucoup aimé. Et puis, t'as ce second épisode dans une ambiance mais totalement différente. C'est comme passer du coq à l'âne. Et mine de rien, je trouve que ce changement d'ambiance, il est bien amené. Je trouve que avoir cette armée de Daleks, c'est un petit peu effrayant et c'est passage des moments hyper forts et ça conclut assez bien cette série de finir par un épisode comme ça. Donc moi, j'ai plutôt bien aimé après la petite tristesse de se dire c'est fini. Ouais, mais il y a d'autres saisons derrière. Alors. Ouais, mais pas avec Eccleston. Ah bah non, oui, effectivement, avec Eccleston, pour le coup, oui, c'est terminé. Alors, je suis assez d'accord avec vous, hein, au final, c'est vrai que les deux épisodes se ressemblent pas du tout.
Et c'est assez étonnant. Et j'avoue que, alors moi, il y a quand même un truc sur lequel je rejoins. Alors, vous dites tous qu'effectivement, les 2 épisodes se ressemblent pas, mais c'est vrai que je suis d'accord avec Franck quand il dit que on se demande un petit peu, enfin voilà, que scénaristiquement parlant, c'est pour intégrer expliquer l'arrivée des Daleks, etc. Mais j'ai juste envie de dire, mais en quoi les Daleks, ils ont besoin de passer par des jeux télé pour essayer d'envahir le monde. Enfin bref. C'est exactement ce que je m'étais noté aussi. Je me suis dit, mais à quel moment les Daleks, ils ont pu penser à ça? Et j'ai essayé de m'imaginer un brainstorming entre Daleks, s'imaginant, et si on mettait en place des jeux télévisés pour ensuite téléporter les mecs, et ensuite on en fait des Daleks. Enfin, mais n'importe quoi. Ils prennent pas le temps de faire des plans, quoi. J'imagine la réunion avec le paperboard, les flèches. Mais oui, c'est ça. Ça a dû être quelque chose. Il y a quand même plus simple comme plan. Non, mais c'est vrai, effectivement, on se demande un petit peu pourquoi ils ont ramené ça par les Daleks. Alors après, je sais pas si à la base ils avaient espéré un autre méchant ou pas, et qu'au final... Mais c'est vrai que ça n'a aucun espèce d'intérêt. Donc, je sais pas. Voilà, moi, on va dire, c'est un peu le point noir que j'ai sur ce double épisode, c'est que je ne vois pas le rapport. Et au final, comme vous dites, les 2 épisodes tranchent complètement. C'est pas du tout les mêmes. La seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils se passent au même endroit. Donc, c'est sur le satellite 5. Et à la rigueur, la seule chose qui peut nous rappeler l'épisode d'avant, c'est le pauvre Roderick qui effectivement court désespérément après son argent, même dans le 2e épisode. Donc, quel michto. Non, mais... Je rebondis sur ce que tu as dit au début, là, que tu comprends pas pourquoi c'est les Daleks qui font ça et tout. Et en fait, pourquoi ils ont pris les Daleks comme méchants. Et en fait, c'est marrant parce que ils avaient pas prévu les Daleks au départ. Au départ, ils l'avaient imaginé un ado en tant que méchant. Un ado ? Et ouais, un ado. Et D'accord. en fait, ils ont changé d'avis, je sais plus pourquoi. Je l'ai pas noté en fait dans les anecdotes, mais je l'avais lu et ouais, ils avaient imaginé un ado qui était à la tête de tout ce truc-là. Finalement, ils l'ont pas fait et ils ont préféré prendre des méchants qu'on connaissait bien en fait. D'accord. Intéressant. Ok. Voilà. Est-ce que ce serait pas une demande des producteurs qui voudraient pour finir des méchants qu'on connaît déjà? Bah peut-être, je peux essayer de retrouver, mais... Je sais pas. Mais enfin voilà, après, mais bon, comme je disais au final dans mon introduction, voilà, les 2 seules choses qui manquaient un petit peu sur l'épisode, sur l'épisode précédent, quand je vous disais que c'était un peu un rappel de toute la saison, il nous manquait le Dalek et le satellite 5, bah on est là, on y est quoi. Donc finalement... Moi je trouve que c'est dommage parce que ça fait un espèce de... Je sais pas si je suis le seul à avoir ressenti ça, mais un espèce de déjà vu, où c'est que les méchants viennent, et 2 épisodes plus tard, ils reviennent une 2e fois, on a eu les Slight, on a eu le Dalek, tu te dis, putain, j'espère que sur les prochaines saisons, on en verra d'autres, quoi. Bah, c'est un peu ça le souci, dans le sens où surtout tu te dis que, voilà, on peut se dire qu'à peine 4 ou 5 épisodes avant, on était face apparemment au dernier Dalek qui existait, et puis pour au final, là, se retrouver devant des milliers... Donc disons que c'est vite balayé en fait cette histoire à ce niveau-là. J'aurai un coup de gueule par rapport à ça, si on pourra y revenir en fin d'émission, merci. Ok, on y reviendra en fin d'épisode. Ok, et donc sinon au niveau du... finalement on va aller dans un truc un peu plus poussé, donc alors, j'ai quand même une remarque à faire parce que... C'est Adèle, quand on a fait l'épisode Un jeu interminable, qui se demandait mais est-ce que vous avez juste compris l'intérêt de ce titre? Et je t'avais répondu, je peux pas te répondre sans spoiler, c'est juste que pour moi, en fait, c'est cet épisode qui aurait dû s'appeler Un jeu interminable parce qu'il passe par les jeux télé, en fait. Je me suis fait cette réflexion quand je l'ai vu, ouais. C'est ce que je me suis dit quand j'ai fini l'épisode, je me dis... Il aurait dû s'appeler Un jeu interminable parce que ça aurait fait totalement sens. Hein. Oui, maintenant je comprends beaucoup mieux. Je trouve en fait parce que au final il y a un peu le tout. Il y a les jeux télé. Il y a le côté jeu interminable, encore un retour des Daleks, donc c'est interminable, etc. Enfin bref, il y a pas mal de connotations, j'ai envie de dire, qui pourraient
le titre serait impeccable pour cet épisode-là. Et c'est pour ça qu'en fait, je disais que pour moi, ils s'étaient carrément plantés à la production. Ils avaient dû inverser une page de garde d'un script, j'en sais rien. Ils ont dû le foutre sur le mauvais épisode. Et voilà le travail, quoi. Et c'est quoi déjà le titre de cet épisode, c'est quoi? C'est Grand Méchant Loup. Wow. Ouais, ça a du sens aussi. Hein. Ouais, est-ce que c'était pas un spoil peut-être, un jeu interminable dans le sens ça va revenir, c'est pas vraiment terminé pour le Satellite 5? Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté... Un côté Will Be Back. Je sais pas. C'est... Non, car Teaser. non, car ça aurait fait sens du côté que les gens sont toujours enfermés, donc c'est interminable, il y a toujours de nouveaux jeux, donc c'est interminable, donc... Je sais pas. C'est vraiment... Enfin voilà, c'est vraiment assez... Enfin bon, voilà. Pour moi, à chaque fois, je me dis toujours... Et puis je trouve que le Grand Méchant Loup, il est... Enfin, ça pète pas des briques non plus, quoi, cette histoire-là. Mais... Enfin bref, je vais pas tout casser. le Grand Méchant Loup, j'aurais trouvé ça plus intéressant en tant que titre de l'épisode d'après. Oui, éventuellement. Après, je pense qu'il y a un... Enfin, je sais pas, moi... Ouais. Vous en pensez quoi, vous, de cette histoire, justement, de Bad Wolf, Grand Méchant Moi, j'ai été Loup un peu déçue parce que ça a été installé dans l'épisode de Cardiff et je m'attendais à un truc de fou et j'ai été un peu déçue par ce dénouement-là, comme quoi c'était juste un message, une sorte de message adressé à Rose. Ça m'a laissé un peu sceptique. D'accord. Je suis un peu comme Mireille. C'est plus que l'épisode de Cardiff, à chaque épisode, ou quasiment, t'as un rappel par rapport à ça. Et la révélation qui est faite dans ce dernier épisode, je suis peut-être un peu méchant, mais c'est une douche froide, c'est un pétard mouillé, et au bout d'un moment, c'est tout. Et moi, ça m'a vraiment Je déçu. suis assez d'accord avec vous. Bah ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'ai pas compris d'où ça sortait en fait. C'est un message adressé à Rose, mais pourquoi, comment, d'où? Pas Rose pour Rose, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, effectivement, oui. C'est pas Eh ben, Rose pour Maël, Rose. toi qui es assez cinéphile, est-ce que ça t'a pas fait penser un petit peu à Prédestination, si tu l'as vu? Je ne l'ai pas vu. Ah, bah alors pour le coup, on est un peu sur le même genre de trame, mais vachement plus élaboré, vachement plus construit, et je te le conseille du coup, et je le conseille à tous ceux qui nous écoutent. C'est un super film. Ouais, mais du qui coup, mais là, mélange c'est vraiment... beaucoup de choses. C'est le truc avec mais du Ethan coup, mais Hawke. là, ouais, c'est avec lui. ça, ouais. Voilà, oui. Et du coup, pour revenir au sujet, là, c'est en fait la révélation, c'est très tiré par les cheveux. Bah, on a un peu l'impression en fait que c'est que voilà, ils ont un peu intégré ce fil rouge pour essayer de mettre un fil rouge, mais qu'en fait, enfin voilà, ils savaient pas trop quoi en faire au final et que le but de la saison c'était vraiment plus d'introduire le docteur. Ils savaient pas si ça allait bien loin, donc je sais pas après. Est-ce que mais c'est Moi, vrai ce que je comprends pas, c'est que si c'est un message par Rose pour Rose, pourquoi Bad Wolf? Comment est-ce que ça a pu arriver dans le nom du projet de centrale nucléaire? Et comment est-ce que ça a pu arriver dans le nom du satellite 5 là? Enfin, je comprends vraiment pas. Moi, je pense que c'est des réminiscences qu'elle s'est créées à elle-même, en fait. Je pense que Bad Wolf, c'est le nom de la pseudo-société qui faisait les jeux mortels. Elle a combattu une première fois ça, et quand ils ont navigué par le passé, alors c'est comme ça que je l'ai compris, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais elle s'est dissimulé des indices à elle-même en mettant Bad Wolf, pour que coup après coup, ça s'ancre dans son esprit et qu'elle a une espèce de, quand elle le revoit, de réminiscence. Ouais, mais alors comment c'est arrivé dans le nom de la centrale nucléaire en gallois? Alors on est en train de chercher des cohérences dans le scénario de Doctor Who, Mireille, je pense que je parle plus avec toi, quoi. T'as raison, ça parle pour lui-même. effectivement, non, j'avoue, c'est assez. Parce que je rebondis sur ce qu'a dit Adèle, on est quand même sur un épisode où les Daleks auraient pu directement aller sur Terre, dégommer une centaine de personnes et faire 100 nouveaux Daleks. Non, ils ont fait tout un espèce de plan machiavélique. Sur 100 ans sur 100 ans, ou enfin, voilà. Honnêtement, je pense que les mecs qui ont écrit le scénario, c'était un peu comme Lost, quoi. Ils arrivaient, ils étaient un peu fonce-dés, ils savaient pas trop ce qu'ils allaient mettre la semaine d'après. Bon, t'as une idée? Oui, ok, toi aussi. Allez, on assemble. Oui, les mais deux. c'est plus drôle comme ça. Mais on s'en bat les couilles. Alors, pourquoi faire simple quand on fait plus compliqué? T'as dit quoi, Eden? C'est plus drôle comme ça. Ça aurait été oui. C'est trop simple s'ils vont directement envahir la Terre pour avoir des millions de Daleks. Pourquoi ne... Oui, mais bon, enfin, disons que c'est que pour le scénar, quoi. Pour le coup. Oui.
Sans Alors, ça, donc- on n'aurait pas vu les abdos de Jack, hein, je suis désolée. Donc à un Ouais. moment donné, merci les Ouais, Daleks. Ah, c'est c'est peut-être quand même ça en important. fait. Les Daleks voulaient voir les abdos de Jack. Mais Bah, oui, qui effectivement. ne veut pas voir les abdos de Jack? Oh, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément envie de voir les abdos de Jack. Alors, si je peux me permettre, eux, à mon avis, ont même eu le nu intégral. Peut-être aussi. Fallait Donc, bon, être au tournage. Hein. au final, donc on commence quand même par les jeux. On passe par 3 jeux différents qui sont assez connus, alors surtout en Angleterre, je pense, parce que nous, on en connaît 2. Enfin voilà, oui, il y en a 2 qu'on connaît. Mais alors, qu'est-ce que vous avez pensé justement du fait de partir sur les jeux? Je vais commencer par Mireille. Je sais que tu as trouvé ça horrible. Alors, autant te laisser commencer là-dessus. Déjà, elle a Géchamp, Laurence Boccolini, pour commencer. En fait, moi, ce qui m'a gêné, c'est pas l'histoire des jeux. Enfin, en soi, l'épisode, je l'ai bien aimé, mais c'est vraiment l'ambiance musicale des années 2000 qui m'a matraqué le cerveau complètement. Enfin, je sais plus, je crois que c'est Doraline qui a dit dans son résumé, la caméra tournait dans tous les sens. Enfin, c'était atroce. Et puis, oui, ça rappelle des souvenirs de programmes qui sont quand même pas très très glorieux. Je parle pour le Loft, pas très très glorieux. Mais en soi, l'adaptation était quand même... l'adaptation au contexte Doctor Who était quand même intéressante. Enfin, tout ce suspense dans le maillon faible de qui va se faire désintégrer dans le loft. Enfin, moi, je me dis, mais ils sont dans la maison, ils savent que si jartent, ils se font désintégrer et ils sont pas plus inquiets que ça. Enfin, ça m'a intriguée. Mais, fallait bien qu'on finisse la saison avec l'intrigue. Oui, bah ouais, du coup, tu vois, nous aussi, on fait des rappels à chaque épisode. C'est ça. Mais voilà, non, c'était sympa quand même, mais c'est les musiques, là, berk. Ok. Eden. Bon, alors moi, il y a le côté un peu nostalgique, hein. Comme disait Doraline ou Mireille, je ne sais plus, où j'ai grandi un petit peu avec ces émissions débiles, où je me rappelle à 15 ans regarder, alors je suis trop jeune pour le Loft, mais Secret Story, ça m'a fait penser à Secret Story. J'ai regardé le maillon faible quelques fois. Il y avait ce côté nostalgique, mais oui, ça a changé quand même. Et le voir transposé comme ça, c'était, comme tu disais Mireille, pour revenir sur le Loft, ils vont se faire désintégrer dès qu'ils sont éliminés, mais ça pose de problème à personne. Tout va bien. Et ils voient les gens se faire désintégrer en plus. C'est ça le plus. Non mais c'est ça. Déjà, je vais commencer par dire que je peux accepter un résumé bancal de la part de Mireille, mais de là à renier notre époque, nos musiques et tout ce qu'on a pu vivre dans notre jeunesse, non, je ne l'accepte pas et je m'expliquerai après sur ce point. Je précise que je n'ai pas résumé cet épisode-là, c'est Doraline. Je leur file la patate chaude. Oui, mais alors, pardon, sur le second épisode. Excuse-moi, le résumé était insignifiant du coup, mes excuses. Bon, je rage quit du coup. Non, ça va, je déconne. Non, mais par contre, pour moi, je suis un peu dans le même trip qu'Eden. C'est vrai que c'est le côté nostalgique qui a pris un peu le dessus et j'étais dans une grosse hype. Et en fait, plus d'une fois, je me suis dit, putain, mais en fait, nos parents, ils ont enfin, pour ceux qui ont mon âge, de la génération 80, tout ça, ils ont une pop culture qui est très forte avec des styles de musique, de vêtements, de façon de faire qui est très forte. Et nous, on n'a pas grand-chose. Et au final, cet épisode m'a montré que si, parce que c'était clairement identifiable et c'est clairement des choses qu'on a vécues. Et du coup, j'étais comme un gamin, quoi, en mode... typiquement, je regarde cet épisode dans 10 ans avec ma fille, je dis « Ah, t'as vu, c'était comme ça quand papa il était jeune. » Et là, un robot. J'aurais un peu honte. Oui, je pense qu'elle va se moquer de toi, par contre. De certaines choses, mais bon, c'est notre passé, quoi. Et tu vois, les candidats, j'étais comme eux. Non, mais enfin... alors, les candidats, peut-être pas. Je sais que Loft et tous ces trucs-là, moi, je suis pas trop adepte. Par contre, le maillon faible, c'est une émission que je regardais beaucoup pour le côté sarcastique de Laurence Boccolini. Et là, le robot, l'animatronis, j'ai envie de l'appeler, pour faire un petit mélange entre animatronics et animatrice. Je l'ai trouvé génial. J'aurais eu envie de balancer les mêmes rafales par la gueule de Rose. Et je l'ai applaudi derrière ma télé quand elle l'a charclé. J'avoue que le coup... Ah, et vous avez quand même de quoi vous payer une décoloration. Il est assez magique. Effectivement. Non, mais c'est vrai que c'est assez sympa. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les Wovian, sur le sujet ?
Moi, il y a un truc que j'ai trouvé dommage. Alors, c'est pas par rapport à l'épisode en lui-même, hein, mais j'ai trouvé dommage qu'il fasse un résumé du jeu interminable au début de l'épisode. Parce que, du coup, on sait tout de suite où est-ce qu'il se trouve. Alors que quand le trio débarque, on sait pas ils savent pas où ils sont, ils savent pas où est-ce qu'ils débarquent. Et du coup, quand le docteur découvre qu'il est de retour sur Satellite 5, en fait, nous, on le sait déjà. Parce qu'on a eu le résumé avant. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Je trouve que j'aurais préféré le découvrir en même temps que lui, en fait. Ouais, c'est Je vrai. sais pas si vous avez ressenti ça aussi, mais moi, j'étais un peu genre, super. En fait, je le sais, quoi. Voilà. Je suis un peu déçu. Je suis déçu. Je suis chafouin, comme a déjà dit Mireille aussi. Ok. Si on va parler un peu des personnages, enfin des quelques personnages qui sont introduits au final sur cet épisode-là, sur le premier, avec la fameuse Linda avec un Y. C'est ça, hein oui, c'est Linda avec un Y. Parce que Linda avec un I, elle a cassé la caméra. Linda avec un I, moi je t'ai perdu. Ouais, j'ai trouvé mignonne, moi j'ai bien aimé. Ouais, moi j'ai bien aimé Linda aussi. Je la classe dans la même catégorie que Gwyneth, Nancy. Il y en avait une autre, pas Harriet Jones, mais une autre. C'est des personnages qui sont là que le temps d'un épisode, mais juste le temps pour que tu t'y attaches parce que elle est toute gentille, elle est toute mimi, et puis mine de rien, elle aide énormément le docteur. Donc ouais, j'ai bien aimé aussi. Je suis désolé, c'est pas que alors je vais pas faire la blague habituelle que j'ai pas vu l'épisode, mais j'ai beaucoup de mal à retenir les prénoms. C'était qui elle ? Alors c'est celle qui se sauve du loft entre guillemets avec le docteur. Ah oui, ok. Et donc effectivement, elle est mignonne, mais effectivement t'as même tendance à te demander un peu ce qu'elle fout là, et puis après ça tombe un peu sous le sens. Ça explique un petit peu. Donc je voulais reparler d'elle en fait juste avant de passer le premier extrait, parce qu'on parlait quand même des jeux que nous on connaît, mais apparemment il y a quand même déjà pas mal de jeux qu'on ne connaît pas et qu'on n'a sûrement pas envie de connaître, où justement elle les explique un petit peu au docteur, et donc on va écouter ce passage-là. J'avais 2 amis avec moi qui ont dû être enlevés dans le même transmat. Où est-ce qu'ils peuvent être ? Je pense qu'ils ont dû être affectés ailleurs. Il y a une centaine de jeux différents. Comment ça ? Eh bien, il y a déjà 10 niveaux pour le loft. Il y en a un derrière chacune de ces portes. Sans parler de toutes les autres émissions, c'est non-stop. Il y a au pied du mur avec des armes réelles. Compte à rebours, il faut désamorcer une bombe en 30 secondes. Force terrestre, celui-là c'est le pire. Vous risquez d'être composté. Et extermination, ça c'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Oh, il y a aussi celle-là, des étoiles dans les yeux. Et pas au sens figuré, ceux qui chantent faux deviennent aveugles. Et tu regardes ces trucs pourris ? Tout le monde les regarde. Quoi, pas toi ? J'ai jamais payé la redevance. C'est pas vrai, on en a exécuté pour moins que ça. Eh bien qu'ils essaient. Quelle honte, encore un qui ne paye pas sa redevance. Et il a bien raison. C'est sûr, pour voir ce genre de jeu, effectivement, ça donne très envie, hein, du coup, parce que là, les jeux que nous, on a vus, on pourrait croire qu'effectivement, c'est quand ils perdent les jeux, mais il y en a, le but du jeu, c'est carrément de se faire flinguer. Hein. Normal. Je voudrais rebondir sur un petit point par rapport à la redevance télé. On peut voir ça comme un coup de gueule envers France Télévisions. À savoir qu'en principe, ce genre de jeu de merde est diffusé sur des chaînes privées, qui n'est donc pas subventionné par l'argent public. France Télévisions ne prend même pas la peine de créer des programmes, j'allais dire divertissants, mais je peux pas aller jusque-là, ne prend même pas la peine de créer ce genre de programme. Donc on paye vraiment pour rien. Si, il y a Plus belle la vie quand même. Il l'arrête. Attends, mais qui regarde cette merde ? Il y a des chiffres et des lettres, voilà. Champion. Il y a pas Slam aussi. Il y a Feu Motus aussi qu'on a perdu malheureusement. Mais Motus, petit. Bon, je l'avoue, je regarde Plus belle la vie et j'adore ça. Voilà, les fins de l'histoire. Et puis Franck. Le prochain coup que tu fais un résumé, tu vas prendre cher. Dis-toi que tu paies la redevance. Dis-toi que tu paies la redevance pour voir N'oubliez pas les paroles où ils chantent tous faux. Je vous laisse imaginer le nombre d'auditeurs qu'on vient de perdre en prononçant Plus belle la vie.
Bon, alors donc, continuons. Du coup, finalement, donc voilà. Enfin, ouais. Donc moi, j'aimais bien ce personnage-là. J'aime bien cet échange aussi qui explique un petit peu comment ils en étaient arrivés là, parce que juste avant, ils expliquent un petit peu ce qui s'était passé 100 ans après, qu'effectivement, c'est par rapport au passage du docteur qui avait foutu un peu le bordel. Et donc depuis, ils ont décidé de tous continuer à s'abrutir devant la télé, mais cette fois sur des jeux qui, en plus, logistiquement parlant, c'est un peu bizarre quand même, parce qu'ils arrivent à se retrouver embarqués du jour au lendemain. Ça se trouve, ils sont en train de faire leurs courses, les gars, et hop, ils se retrouvent embarqués sur un jeu télé. Ça, c'est quand même super génial. Mais voilà, donc les jeux de demain, j'ai envie de dire, ce qui nous attend, on va kiffer, ou pas? Non. Je pense pas qu'on kiffe, mais malheureusement, je pense que pour des fortes sommes d'argent, il y a des gens désespérés qui, à mon avis, seraient prêts à jouer à ce genre de choses horribles. Non, mais c'est ça. Et puis, ce qui fait peur, c'est de savoir que c'est des programmes qui marchent beaucoup. Donc, Et t'as raison, je pense que ce serait ça qui serait encore pire, c'est que si jamais ils diffuseraient de la merde pareille à la télé, ce serait regardé. C'est horrible. Après, ceci dit, ils ont pas vraiment de choix. C'est que ça sur toutes les chaînes de télé. Si j'ai bien compris. Oui, oui, vu qu'il n'y a plus d'infos, du coup. Écoute, faut pas que la population soit intelligente, faut pas que la population se révolte, donc on les met dans des jeux et... Il l'était déjà pas avec les infos, donc pourquoi... Le plan en gros, B, c'est les jeux. Voilà, c'est par le bas, tu éduques par le bas. Alors par contre, ce qui m'a éclaté, moi, alors je sais pas si ça vous a pas perturbé, vous. Est-ce que vous avez compris un petit peu, donc, est-ce que vous avez des choses à dire justement sur le personnage de Linda avec un Y? Faut l'appeler comme ça, la pauvre, c'est la seule Linda qu'on connaisse, mais... Tu veux pas dire avec l'accent d'Eccleston? Non. Non, moi je regarde pas en VO, donc je connais pas l'accent, je sais pas comment il le dit. En plus, il dit Linda. Il le dit Il pas me semble. différemment. Je sais pas. Non, mais c'est la manière dont il le dit qui me fait beaucoup rire. Ah je sais pas, vas-y, dis-moi. Non, j'ai pas de mémoire. Voilà. Non, Mais c'était très marrant. Sur Linda, moi j'ai noté dans l'épisode 2 la scène ultra gênante là entre Linda et le docteur où genre ils veulent s'embrasser mais ils veulent pas et ils se contournent à moitié là. C'était ultra gênant ce moment-là, j'ai trouvé. Ah bon? Ouais. Alors c'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe à ce moment-là. Écoute, c'était moins gênant que le plan A3 qui arrive un tout petit peu plus loin. Hein? De quoi? Tu parles des baisers, non? Quand Jack il embrasse tout le monde là. Ah oui. Je me suis dit, lui, il est dans une frivolité Pas modérée. débridée. Depuis le départ, il l'assume. écoute. Il draguait un de ses collègues quand il était dans l'armée. La fameuse frivolité non modérée. Effectivement. Non, mais on vit dans un monde compliqué, un peu de réconfort, ça fait du bien. Oui. Et alors moi, en fait, ce qui m'a perturbé, c'est qu'en fait, ils sont téléportés dans le jeu, mais en sortant du jeu, elle arrive à savoir combien il y a d'étages pour chaque jeu, elle arrive à savoir où sont les jeux. Elle connaît, elle a les plans de la tour, elle a les plans du satellite 5, quoi. C'est assez... Ah, c'est vrai. C'est assez Elle étonnant. est sur Wikipédia. Ouais, c'est ça. Je C'est ça, n'ai pas tilté. De quoi? Je n'avais pas remarqué. J'ai pas relevé ce détail. Ouais, alors bon, effectivement, il y a 60... Donc il y a 60 lofts, quand même. Je vois pas l'intérêt d'avoir 60 fois le même jeu, mais bon. Et voilà, moi c'est quelque chose qui m'avait un peu étonné. Voilà, moi, Peut-être vraiment... que c'est Adam qui a ramené les plans. Oublie-le. J'espère, peut-être qu'il va revenir. Putain. Ça aurait été vachement drôle qu'au final, on se rende compte, ce que disait tout à l'heure Adèle, que ça devait être un ado qui devait... ça aurait été vachement drôle qu'en fait, ce soit Adam qui en veuille au docteur de l'avoir bazardé comme ça et puis qu'il ait trouvé un moyen, en fait, pour se venger. Non, je sais pas. Alors, je suis désolée, ils avaient prévu de l'appeler kitsch. Édouard, donc non, pas Adam. Désolé. Comment? Ils avaient prévu de l'appeler Édouard et pas Adam, donc Ah. non, désolé, ça ne marche pas.
Bah, cela dit, je pense que ça aurait été drôle. Enfin, pour moi, évidemment. Pas pour Franck, Oui, c'est vrai qui que ça aurait aurait été été marrant, ça déçu aurait été de ce retournement de veste comme ça, mais... Ou alors, il aurait été du côté d'Adam. Ok. Donc, au final, cet épisode-là, il se passe en 2 parties. Hein. Il y a la partie dans les jeux qui passe assez vite, finalement. Sauf pour Rose, qui, elle, souffre dans le maillon faible. Qui même pète un câble, hein, j'ai envie de dire. Hein. Alors, au début, elle est quand même pétée de rire. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je dis qu'elle pète un câble. Ah. C'est le moment où j'en sais rien du tout. donc voilà, j'essaye de relancer. J'ai trouvé assez gênant ce moment où elle rit d'ailleurs. Enfin, tu vois qu'elle est vraiment toute seule à rire, que tout le monde la regarde en mode mais arrête-toi, tu vas être désintégré dans 2 minutes. Il serait peut-être temps de reprendre ton sérieux. Enfin, c'était très très gênant. Moi, je l'ai presque trouvée un peu irrespectueuse, un peu, c'est genre... parce que tout le monde est hyper sérieux, donc tu te dis, bah, c'est un vrai jeu et tout, et elle est pétée de rire, genre, t'as juste envie de lui foutre une claque, quoi, genre... Mais tout le monde est concentré, donc concentre-toi aussi, tu vois, enfin... Bah, au bout d'un moment, si tu vois que personne rigole autour de toi, tu te demandes qu'est-ce qui se Oui, passe. c'est Non, ça. il faut que quelqu'un se fasse buter devant ses yeux pour qu'elle capte qu'il y a un problème, quoi. Ah, peut-être qu'elle se pensait dans un rêve. Hein. Ouais. Je sais pas. Non, mais c'est vrai elle a des rêves pourris. Hein. Non, mais après, ouais, là, ce serait le rêve le plus pourri. Elle se retrouve carrément téléportée là-dedans sans avoir rien demandé, etc. Enfin, voilà. Et en plus, ils perdent un peu la mémoire et tout, donc voilà, c'est un peu... Enfin voilà, elle devait être un peu confuse, du coup. Donc je sais pas. Oui, voilà, elle devait être... peut-être pas intriguée, plus confuse au début quand même, hein. Elle devait être intriguée après. Mais voilà, donc on a fait, en plus à ce moment-là, on fait la connaissance du joli Roderick qui lui utilise la méthode quand même la plus connue du maillon faible, c'est-à-dire de dégager les plus forts d'abord pour pouvoir se battre après, être en finale contre le plus faible. Combien de fois, putain, moi c'est pareil, hein, genre regardais le maillon faible et combien de fois devant la télé je gueulais en disant mais putain, c'est pas lui qu'aurait dû virer. C'est là où je me dis que t'es vraiment quelqu'un de bien, tu vois, parce que moi, à chaque fois qu'il y avait une saloperie de stratégie dans le jar, j'étais euphorique. Ah là, mais quel horrible personnage. J'aimerais pas faire un Koh-Lanta Non mais avec Franck, Franck. que ce soit dans le loft ou dans le maillon faible, il aurait été le plus méchant dans le jeu. Non, mais après, enfin voilà, et puis, mais généralement, enfin, même quand tu veux virer le plus fort doit essayer de virer quelqu'un d'autre, donc au bout d'un moment, il faut réussir à se retrouver sur une stratégie, donc c'est pas un seul vote qui va virer tout le monde, j'ai envie de dire, faut que c'est plus de votes, donc c'est que plusieurs se lient contre un, et c'est vrai que c'est assez particulier le fonctionnement de ce genre de jeu. Mais voilà, et au final, donc c'est pareil, donc entre-temps, donc... Jack, lui, il se retrouve face à des Playmobil. Parce que oui, hein, pour moi, c'était des Playmobil. Hein. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu. Il se retrouve donc face à des Playmobil, à poil, effectivement, comme l'a soigneusement souligné Doraline dans son résumé. Pas très longtemps. Il cache effectivement dans sa petite boîte à gants un pistolet. Alors, petite boîte à gants. C'est joliment dit. Petite boîte à gants, alors c'est à cause d'une série qui s'appelle, je sais pas si vous connaissez, c'est une série qui s'appelle Working Girls qui passait sur Canal+. Alors c'est sexiste au possible, c'est assez, mais c'est hilarant. Et au final, à un moment, les nanas finissent en prison et puis il y en a une la plus dévergondée de toutes qui dit que pour se cacher des trucs, il faut le faire dans sa petite boîte à gants. Donc voilà du coup. C'est très charmant. Et donc c'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Donc voilà, qui arrive finalement à s'en sortir. Ils s'en sortent tous, mais ils finissent tous enfermés dans une petite prison. Première fois qu'on voit le docteur violent. Ça vous a marqué, choqué, rien fait. C'est la première fois ? À quel moment il est violent ? Ah ! Tu trouves qu'il a été violent ? Ouais, ah bah, pas non plus. Bah quand même, il a Cédric, éclaté, il a éclaté la tête d'un garde contre un mur. Hein. Ça vous a pas choqué ? Enfin, vous n'avez pas remarqué ?
Si, ça y est, non, mais je suis en train de me souvenir du passage. J'étais genre, mais qu'est-ce Au qu'il moment dit, où il pourquoi, dit à quelle Jack, prison Jack, enfin, on y va, Jack. Enfin voilà Oui, quoi, oui, oui. il se lève. Donc il y a Jack qui fait le sale boulot au début, mais quand il y a un garde qui arrive vers le docteur, il l'explose carrément contre un mur, quoi. Moi, ça m'a pas choqué parce que j'ai pas tilté que c'était la première fois qu'on le voyait taper quelqu'un. Et ouais, tant que tu le dis, Alors, ouais, c'est quand exact. est-ce que tu l'as vu taper quelqu'un? Bah du coup, je sais pas. C'est juste que ça m'a pas marqué. Enfin, je me suis pas dit, oh mince, on l'avait jamais vu faire ça avant. Je sais pas. Ouais, mais tant que tu le dis, c'est vrai. Ouais. Non, je suis en train de réfléchir. Non, je vois pas d'autres moments, mais ça a pas ticté. Jack est en train de déteindre sur lui. Ouais, c'est ça. Il devient violent aussi. En plus, pour Il, le coup, c'est gratuit parce qu'il s'est même pas rendu compte que c'était les Daleks encore qui étaient derrière tout ça à ce Non. moment-là. D'accord. Bah, c'est pas vraiment gratuit, c'est parce qu'il veut sortir de prison, quoi. Et que Ouais, du mais coup, bon, bah, tu peux te dire, en voyant les Daleks, il a un peu perdu pied comme la première fois où on les rencontrait, et du coup, il a explosé la tête du gars, mais non, même pas, quoi. Bah là, il venait de voir Rose se faire oui, c'est ça. se faire C'est la vaporiser. faute du garde, mais bon, c'est dommage pour lui, c'est lui qui passait par là, quoi. Le pauvre, il était tout déçu, quoi. Mais donc voilà. Donc ouais, enfin si, voilà, c'était un point que je voulais mettre en avant. Effectivement, c'est quand même le premier épisode où on le voit un peu violent. Après, certes, ça peut être mérité, mais voilà. Mais bon, si personne l'a vu. Non, mais du Heureusement coup, que je maintenant, regarde je les suis déçu. épisodes. Bah, maintenant, je suis Bon, déçu. j'ai dû tu vois. m'endormir. J'ai dû m'endormir pendant ce passage, peut-être. Ah bah super. La fatigue. À fond dedans. Mais j'ai bien aimé. Ok, du coup, voilà, bon bah on va avancer un petit peu. Donc on a parlé des jeux, on a parlé de leur fuite, donc maintenant on va parler effectivement de l'arrivée des Daleks. Donc on n'a pas compris comment ils ont réussi à trouver une gamine qu'ils ont pu foutre sur des câbles pour devenir entre guillemets un genre de processeur pour la télé. Enfin voilà, ça c'est pareil, ça on comprend pas trop. Et pourquoi une gamine en plus? Enfin, je veux dire, t'aurais pu prendre un homme, une femme. Ouais, non mais ça aurait c'est marché ça. de la même façon. C'est peut-être pour renforcer le côté sadique, mais ça sert à que dalle. C'est ça. En plus, on la voit pas longtemps, c'est vite balayé, on comprend vraiment pas. Enfin voilà pourquoi. Moi, C'est j'ai vrai. vraiment bugué devant ce personnage parce que pendant le peu de temps qu'on l'a vu, je suis restée persuadée la majorité du temps que c'était comment elle s'appelait, Suki. C'est vrai qu'il Merci. y avait un air. J'ai été je obligée de pensais. vérifier sur Wikipédia. Merci. J'étais genre, mais c'est elle et tout. Et j'aurais trouvé ça génial. Enfin, J'étais génial, sûre que non, pas c'était pour elle Suki. aussi. Mais j'aurais trouvé ça hyper intéressant qu'ils aient branché, bah ouais, genre Suki ou un personnage d'un jeu interminable. C'est vrai que ça me rassure, tiens. les premières fois que j'ai vu l'épisode, je pensais aussi que c'était elle. Les cheveux courts, etc. Enfin bref, je pense que c'est un peu ça. Elle avait un peu le même visage. Donc Ouais, le oui, même bas de visage. mais non, c'est vrai que c'est pas elle. Donc on peut se demander où est-ce qu'ils l'ont trouvée, pourquoi. Enfin, Mais pourquoi vous dites que c'est une gamine du coup? C'est une adulte? Il le Non, dit à un bah non, moment elle est donné. quand même Ils petite, l'ont hein. branché à 5 ans. Ah oui, oui, d'accord. Je crois que vous donc, parliez du moment présent. J'étais genre, bah non. Bah je pense que c'était pour qu'elle, je sais pas, qu'elle grandisse avec le truc, non? Ils expliquent pas, je sais plus. Non, mais non, c'est quelque chose qu'ils expliquent pas et puis qui vise, enfin qu'ils expulsent assez rapidement, quoi, parce que voilà, elle disparaît, elle se fait tuer et puis hop, on n'en parle plus, quoi. Donc c'est assez. Ouais, Ouais, y a pas partie de leur tellement brainstorming d'impact, y a chelou, pas ça tellement- Ouais. Alors ça a été un peu ramené, un peu ramené de façon un peu, Tiré par les Un peu. cheveux. ouais, un peu capillotracté, effectivement. Et au bout d'un moment, on n'a plus de cheveux vu qu'il tire tellement que Ah oui, écoute. t'es chauve. Donc bah voilà, et puis donc voilà, après bah finalement, ce sont les Daleks, donc et on est tous déçus finalement. Hein, Franck? T'étais déçu du coup? Bah, peut-être pas déçu, mais c'est vrai que l'explication, le cliffhanger final, bon, bah, tu restes un peu sur ta faim parce que t'es à des années-lumière de la trame du premier épisode. Trame qui, pour moi, je l'ai adoré, cette trame-là. Et tu te dis, bon, bah, ça s'arrête un peu brutalement pour retrouver les Daleks. Bon, bah, on les connaît déjà. Disons que moi l'épisode m'a mis en grosse hype au début et puis tout s'est un peu cassé la gueule sur ce cliffhanger là. D'accord.
Bah oui, c'est vrai que ça peut être un peu déçu et puis un peu décevant et puis en plus quand on voit justement la quantité qu'il y a du coup. Ouais, c'est vrai. Et puis après, tu te dis, bon, il va y avoir le changement du docteur. On savait que c'était sur cet épisode, je veux dire, même si on n'a pas vu l'épisode, C'est vrai. on en a quand même assez parlé et tout. Bon, peut-être, pourquoi pas, ça fait sens, peut-être, vu que les Daleks, c'est les pires ennemis des Seigneurs du Temps. Est-ce que c'est pas là le meilleur moyen de faire changer le docteur, peut-être? Peut-être que s'ils ont voulu jouer là-dessus. Peut-être. Bah Oui. en fait, je pense qu'il fallait un truc pour rattacher 2 épisodes et il fallait surtout un truc pour marquer le coup pour la fin de la saison. Donc c'est comme ça que je l'explique. Ouais, mais au final, est-ce que tu trouves pas que c'est dommage? Est-ce qu'ils auraient pas dû faire un épisode à part entière avec la super trame des jeux mortels et puis le retour du satellite 5 avec, au pire des cas, pourquoi pas le retour d'un Jagrafes? Comme ça, on aurait eu vraiment toute la saison 1 qui aurait été récapitulée une deuxième fois en fin de saison. Et faire un deuxième épisode contre les Daleks, exclusivement contre les Daleks, et le changement du docteur. Alors je Oui, je suis comprends pas trop complètement la d'accord. trame, le lien avec les Daleks, mais par contre je pense que ça m'aurait pas plu ce que tu viens de dire, un retour du Jagrafes, parce qu'on avait déjà eu le retour des Slezin dans le précédent, on a eu le retour du coup des Daleks là, je trouve que ça aurait vraiment fait trop répétition. Ouais, mais après, c'est bien, c'est pour ça que je le disais un peu sur un ton ironique. Ah oui, ok. Quand je dis qu'on aurait refait une deuxième fois la saison 1 en fin de saison, c'est vrai que ça aurait été bizarre, mais il y avait d'autres possibilités. Peut-être pas le Jagrafes, mais peut-être de montrer que les gens n'avaient finalement pas besoin d'infos pour être contrôlés, mais juste des jeux stupides. Enfin, il y avait des pistes scénaristiques incroyables à miner et ils l'ont pas fait, et c'est dommage. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que j'aurais plus apprécié les épisodes s'ils avaient été complètement séparés. Parce qu'en fait, les épisodes séparément, ils sont... Enfin, je les ai trouvés géniaux. Mais comme c'est un double épisode, bah, c'est comme tu dis, enfin, je trouve que c'est bizarre. Enfin, je trouve que les Daleks, ils tombent un peu d'un coup de nulle part, en fait. Et donc, la jonction entre les deux, je trouve qu'elle est pas ouf. Alors que finalement, les 2 épisodes séparément sont quand même plutôt pas mal. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, ça aurait été plus intéressant d'avoir 2 épisodes séparés. Mais est-ce que c'est pas une volonté de la prod de finir sur un double épisode, comme on voit dans beaucoup de séries? Et ouais, mais c'est super quand c'est bien fait, mais quand ça dessert l'épisode, c'est peut-être un peu dommage. Ou alors, après, c'est peut-être qu'aussi on a peut-être une sensibilité différente par rapport aux Britanniques pour qui la série a été un peu écrite. Donc, est-ce que c'est pas là aussi que ça coince, peut-être? Oui, c'est sûr aussi, ouais. Effectivement. Alors, on va repasser on va repasser un passage à la fin du premier épisode. Et après, on reviendra un petit peu plus sur le deuxième épisode, parce que l'air de rien, c'est peut-être plus là qu'il se passera le plus de trucs, même si effectivement la trame du premier épisode est sympa. Finalement, tout se passe dans le second, quoi. Donc on écoute et on en parle après. Je veux parler au docteur. Oh, vraiment, c'est très gentil. Coucou. Le stratagème Dalek est en voie d'achèvement. La flotte est prête à apparaître. Vous ne pouvez pas intervenir. Tiens donc, pourquoi ça? Nous détenons votre associé. Ou vous obéissez, ou elle sera exterminée. Non. Expliquez-vous. J'ai dit non. Que signifie cette négation? Ça signifie non. Mais elle va être détruite. Non, car voilà ce que je vais faire. Je vais voler à son secours. Je vais sauver Rose Tyler au milieu de la flotte Dalek. Ensuite, je vais sauver la Terre. Et pour couronner le tout, je vais faire en sorte de supprimer toute cette saleté de race de Dalek du champ de l'univers. Vous n'avez aucune arme, aucune défense, aucun plan. C'est vrai. Et c'est ça qui devrait vous effrayer. Rose, Oui, docteur. je vais venir vous chercher. Oui, docteur. Ah mais dommage, docteur, ce mais quel passage. prince! J'adore Quel prince ce charmant, passage. quel héros! Ah bah, pardon. La Est-ce princesse que vous avez Peach. remarqué qu'il y a trois personnages qui sont tirés d'autres œuvres qu'on pourrait mettre en lieu et place du docteur, du Dalek, et de ce qui arrive derrière? Vas-y. Alors déjà, le coucou à la Dobby,
Et puis après, tu as le chef Burgonde qui répond « Non, tout cassé !» Et puis après, t'as Star Wars avec la sortie de tous les vaisseaux. Ok. Ah oui. C'est vrai, effectivement. Alors moi, ce qui me fait toujours marrer en fait dans ce passage-là, alors c'est pour le coup c'est pas un passage enfin les échanges sont radiophoniques. Après, ce qui se passe quand même, c'est de voir les donc c'est Linda avec un Y, c'est Jack et puis c'est les deux techniciens de la plateforme, enfin des jeux, qui se retournent vers le docteur au moment où il balance le nom. Moi, j'adore en fait ce passage-là, de voir la synchronisation qu'ils ont. Et c'est assez énorme, je trouve. Mais bon, voilà, c'est un passage que j'aime bien. Et c'est vrai que ce passage est super sympa. Eden me l'a demandé. Donc c'est qu'elle a dû bien apprécier ce passage-là. Oui, oui, parce que j'avais adoré ce passage. Ça m'avait fait bien rire. Et j'étais contente que les docteurs tiennent la tête aux Daleks. D'accord. Et oui, effectivement. Et puis en plus, alors moi, ce qui me fait rire, c'est les changements de visage qu'il a sur cette seule conversation. Il passe du souriant, il passe du rigolard, il passe au sérieux, il passe au sévère. Enfin voilà quoi, il nous fait un peu toute sa panelle de visage avec ses oreilles. Non, je sais pas, ça vous a pas... Avec ses oreilles. Petit déni de faciès, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il a un très bon jeu d'acteur. Non, mais parce que... Il fait du délit d'oreille. Non, mais c'est même pas du délit. Je vous l'ai dit, j'ai dû vous le dire en plus dans un précédent épisode. En fait, moi, ce qui m'éclate au niveau de son jeu, c'est qu'il a la possibilité... Moi, très honnêtement, je peux pas. Si je bouge une partie de mon visage, il n'y a pas les oreilles qui suivent. Et en fait, je trouve ça génial qu'il ait cette possibilité. J'ai un de mes neveux qui arrive à le faire. Et je trouve ça excellent, en fait. Parce que, je sais pas, il y a un truc... Et, qui arrivait à le faire, en tout cas, quand il était petit. Mais franchement, je trouve ça génial, moi. Et en fait, je trouve que justement, on le voit dans ce passage-là. Le délit de faciès, ce serait de dire que c'est horrible, que c'est moche. Alors que je trouve pas que c'est handicapant, je trouve pas que c'est moche, je trouve pas que ça gâche le jeu. Au contraire, je trouve que ça le rend encore plus visible, en fait. Ça le met en valeur. Non ? Si. Oui, si, ça ajoute un côté c'est pas faux. Comique, en fait. Tu sens qu'il arrive vraiment à... que son physique fait partie intégrante de son jeu, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais tu sais qu'il n'y a pas que le visage qui fait ça, Adèle. Enfin, je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais même quand je l'avais déjà dit dans un épisode précédent, mais quand il marche, sa démarche et tout, et je trouve qu'il a un style unique, ce gars. Ouais, clairement, ouais. Et pourtant, il me semble avoir lu qu'il a pas l'habitude de faire des jeux de comédie, que faire dans l'humour. Il me semble que j'avais lu que c'était assez nouveau pour lui. Et si c'est bien le cas, il le fait quand même extrêmement bien. Ah ouais, c'est clair, moi j'ai vraiment adoré, je l'ai dit dès le début, je crois, que j'ai adoré surtout ces expressions faciales, ces grands sourires, ces changements comme ça. Enfin, j'ai vraiment adoré le jeu d'Eccleston, moi. Non mais de ouf, il a un jeu, comme on disait, ses expressions faciales et tout, c'est juste génial. Et s'il a jamais fait de comédie, mais c'est fou. Alors jamais peut-être pas, mais je crois que c'est pas son style habituel, il me semble que j'avais lu ça. Ouais. Alors il a joué... Et du coup il était un peu stressé, je crois, il était pas il était pas à l'aise au début à l'idée de faire ça, je crois. Alors c'est vrai qu'après il a joué en plus dans des films et séries. Enfin moi à chaque fois que j'ai vu c'était des films et séries un peu plus dark. Il a joué dans The Leftovers, il a joué dans Thor, le deuxième film de Thor. Il a joué dans G.I. Joe. Enfin voilà, à chaque fois c'était quasiment, en plus à chaque fois il avait à part dans The Leftovers où il jouait un prêtre. Il jouait donc déjà c'est quand même assez dramatique de jouer un prêtre, j'ai envie de dire. Et en plus il jouait et dans les autres il jouait les méchants. Donc c'est pas un endroit où tu souris beaucoup, où justement tu peux faire jouer ce genre d'expression faciale en fait. Donc c'est vrai qu'il y a uniquement dans ce rôle-là où personnellement, en tout cas, je l'ai vu faire ça quoi. Et puis pour le coup, la VF l'aide beaucoup, je trouve, parce que je trouve que c'est pas une VF qui le dessert, ça lui donne un petit côté bien sympathique en plus par-dessus le marché. Ouais, la voix est bien choisie, je trouve. Ouais. Juste petit aparté, il joue qui dans Thor 2 ? Le méchant. Il y a un méchant dans Thor ? De quoi ? Ah oui, putain, t'as raison. Je me rappelle pas du tout. C'est Malekith, je crois qu'il s'appelle.
Je sais plus exactement le nom. Fallait le regarder avec nous il y a pas longtemps. Mais j'ai plus Disney+. Il me Ah oui, semble mais que- il est méconnaissable. Ah ouais, il est méconnaissable. Ah bah oui, il est effectivement, hein, il faut. Ah, il a les mêmes oreilles. Ah, Il joue- tu vois Cette photo, c'est un peu abusé même. Il joue Malekith le maudit. Ça doit être pratique pour les prothèses. Ce que vous avez trouvé, enfin tu l'as vu, Mireille? Oui, bah je suis dessus là, mais c'est normal que j'ai pas capté du coup. Hein. Il est méconnaissable. Hein. Oui, ah bah oui, non, bah effectivement, il est. Enfin, seul un fan de Doctor Who pouvait le reconnaître, du coup. Mais. Quand tu l'as vu, tu ne devais Donc, pas connaître cette super série, donc tu ne connaissais pas l'acteur, donc tu ne pouvais pas le reconnaître. Quel ignare de GT à l'époque. Et oui, c'est pour ça que nous sommes là, pour embellir et rendre plus intéressante ta vie, le gars, tu sais. Et tes futurs résumés. Oh Il y aura un avant et un après. Pleurer, moi. Non mais donc voilà, au final à chaque fois il jouait vraiment plus des méchants, et effectivement il était déguisé, sauf dans Leftovers où il est un prêtre, mais enfin voilà, la série en elle-même est dramatique, donc dans tous les cas c'était enfin voilà, donc moi c'est le seul rôle dans lequel je le voyais. Après je sais pas, je sais qu'il a joué dans Petit meurtre entre amis, vu le titre ça a pas l'air très joyeux non plus, donc je sais pas. Ça c'est un drame qui est très anglais, donc Donc, c'est vraiment bah, voilà. c'est très drama, voilà. Donc du coup, voilà. Bref, où qu'on en était après. Donc bah on va passer sur le deuxième épisode très très vite fait, hein, du coup, parce que vu je vois l'heure qui avance. Donc au niveau du deuxième épisode, alors en fait on est un peu partagé entre le côté un peu ennuyeux de ce qui se passe. Enfin, je sais pas vous. Enfin, qu'est-ce que vous avez pensé du deuxième épisode? On va dire, voilà, plus comme ça. Le fait, le côté un petit peu séparé entre, enfin le parallèle entre ce qui se passe côté Rose et ce qui se passe côté Docteur. Moi j'ai bien aimé, j'ai mis palpitant comme mot parce que j'ai trouvé que c'était rythmé en fait, il n'y avait pas de temps mort. Et le parallèle des aventures, bah ouais, parce qu'encore une fois ils sont séparés, mais j'ai trouvé ça assez bien. On voit que du coup elle retourne dans son monde à son époque, mais elle fait tout pour revenir. Enfin, moi j'ai bien aimé. Okay. Moi c'est le rôle de la mère qui m'a bien plu. Vas-y, Franck. Non, vas-y, excuse-moi, on a parlé en même temps, je t'en prie. Non, Non, j'insiste. vas-y Dora. Moi, je voulais juste dire que, au contraire, ça m'avait gonflé de repartir et de voir. Quand j'ai vu Mickey en fait courir vers le Tardis, j'ai fait ah non, mais c'est pas possible, pas encore quoi. Quand est-ce qu'on s'en débarrasse? Et puis le passage avec le passage avec sa mère quand alors du coup Mickey arrive. Elle lui pleure dans les bras, donc tu vois bien qu'il se passe un truc grave. 2 minutes après, ils sont en train de bouffer au resto avec sa mère et ils jacassent tous les deux sans se rendre compte qu'elle est dans le mal, quoi. Ça m'a agacé. Ouais, je pense qu'ils essayent de lui changer les idées. Après, on sait pas combien de temps il se passe non plus. Enfin, bon, peut-être pas tant que ça, mais je sais pas, je me dis qu'elle a pris le temps de lui expliquer, qu'ils sont allés voir sa mère et que genre ils ont dû dire bah viens on va manger un morceau pour se changer les idées, et puis qu'ils essayent de penser à autre chose, parce que moi je pense qu'à ce moment-là ils s'imaginent que c'est fini en fait et qu'il faut qu'elle tourne la page. Ah, je sais pas, pour moi quand t'es de retour chez elle c'est la même journée, donc Après par contre voilà quoi, à un moment donné il se décide à l'aider, que sa mère ramène le camion. Ouais, ça m'a fait bien plaisir, et pour le coup que Rose ait une vraie place dans ce qui se passe ensuite était plutôt plaisant. Elle gère quand même pas mal. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Doraline. Je suis passée par plusieurs émotions dans cet épisode. Bah déjà, ça m'a saoulé de revoir Mickey qui accourt dès que le Tardis revient, alors qu'on a bien vu que l'épisode d'avant, on pensait qu'il avait tourné la page. Puis pareil, la discussion au restaurant avec la mère, où en fait, comme tu dis, ils se rendent pas compte qu'elle est dans le mal. Puis après, quand ils décident de l'aider, j'ai trouvé ça beau en fait que ils comprennent Rose, et puis ils mettent tout en œuvre pour qu'elle puisse retourner voir le docteur et aider, surtout le docteur, puisque je pense qu'ils ont fini par comprendre que le docteur avait des problèmes et que Rose ne voulait seulement que les... Et donc voilà, et puis à la fin où elle démonte tous les Daleks, c'était quand même assez stylé. Oui, c'est sûr que là, effectivement, c'est un retour un peu en fanfare pour le coup. La fin de le retour de Rose.
Alors, au final, mea culpa, parce que j'ai dit une connerie. Il y a quand même un petit passage. Il y a un épisode qui n'avait pas été revu sur le reste de la saison. Et que finalement, on revoit aussi. Donc, ils sont 3 épisodes qu'on revoit aujourd'hui. Sur le dernier double épisode, donc il y avait les Daleks. Il y avait la tour, la tour, je voudrais absolument que ce soit une tour. Il y avait le satellite 5, mais il y avait aussi la fête des pères, du coup. Et on revient dessus, effectivement, dans l'échange entre Rose et sa mère. Et c'est un échange que j'avais envie de vous passer, donc on l'écoute. C'était voué à l'échec, mon cœur. Et le docteur le savait. Il a seulement voulu te sauver. Je refuse d'abandonner. Sors d'ici et ferme la porte. Papa n'aurait pas abandonné. Mais il n'est plus là aujourd'hui. Et même s'il était là, ce serait la même chose. Non, c'est faux. Je sais qu'il me dirait de tout tenter. Si je pouvais sauver la vie du docteur, il dirait qu'il faut essayer. Écoute, on ne le saura jamais. Si, moi je le sais. Je lui ai parlé. J'ai vu papa. Ne sois pas ridicule. Le docteur m'a fait revenir dans le passé. J'ai vu mon père. Ne dis pas ça. Rappelle-toi quand il est mort. Rappelle-toi, il y avait quelqu'un avec lui. Une jeune fille toute blonde à côté de lui, qui lui tenait la main. Tu l'as vu, même si tu étais loin, maman. Tu l'as vu. Réfléchis un peu. C'était moi que tu as vu, c'était moi. Ne dis pas ça. Et tout ça, c'est grâce au docteur. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Un petit passage encore attendrissant un petit peu sur le retour de la fête des pères, je trouve. Ouais. La musique est super belle sur ce passage, je trouve. C'est vrai. Il faut passer sur les incohérences, par contre. Sur les incohérences. De quoi, de la musique? Il y en a plus d'une, non, pas de la musique, mais bon, donc la mère se rappelle d'avoir vu Rose tenir la main du père, mais elle se rappelle pas qu'elle lui a elle-même parlé. Je trouve ça déjà un petit peu délicat. Alors, attention, parce qu'en fait, par rapport à cet épisode-là, alors après, moi, je l'ai compris comme ça, le docteur a dit qu'une fois que tout serait réparé, c'est comme si rien ne s'était passé. Donc, en gros, Rose a parlé à son père, elle s'en souvient. Elle a parlé à sa mère, mais sa mère ne s'en souvient pas parce qu'en gros, tout ce qui s'est passé dans l'église a été effacé, en fait. C'est comme s'ils étaient revenus au moment où le père aurait dû se faire renverser par sa voiture. Enfin, par la voiture. Attends, c'est bancal. Alors, les gens oublient ce qui s'est passé dans l'église, mais pas après, quand il s'est fait percuter et que Rose va lui tenir la main. Ah, c'est ça. C'est un peu chelou. Et puis, il y a une deuxième incohérence. Soit le robot Animatrix dit des conneries et Rose n'a pas de décoloration et est une vraie blonde. Soit c'était pas une petite blonde quand elle était jeune. Point barre. Pourquoi ? J'ai pas compris. Oui, j'ai pas compris non plus. Vous avez pas compris ? Bah c'est pas grave, Non. faites aucun effort, on le coupera au montage. Non, mais pour pas que ça fasse un bide, on le coupera au montage, merci. Et du coup, Bah pour non, vous mais expliquer réexplique. derrière, Rose dit à sa mère, c'est une petite fille blonde, toute blonde, qui lui tenait la main. Donc, soit Rose est vraiment blonde, et en quel cas elle se fait pas des décolorations avec son maigre salaire de chômeuse, soit l'animatronics dit des conneries. Bah, elle était déjà blonde au moment de l'épisode Fête des Pères. Oui. Oui. Oui, et l'animatronics, en fait, pour moi, c'est une vanne complètement gratuite qui balance. Qu'elle balance. Enfin, je sais pas. Tout à fait. Mais on effacera ce passage au montage. Merci, messieurs, dames. Ah bah non, on le garde. Et vous avez vu un peu l'évolution de la mère ou pas ? Ah bah je l'ai trouvé très bien, moi, la mère, dans cet épisode. Enfin, au début, elle est... Enfin, tu la retrouves un peu fidèle à elle-même, exactement. Ouais. Et puis elle finit par comprendre, peut-être enfin, que Rose, elle peut pas vivre sans le docteur, et que s'il a des ennuis, en fait, Rose, elle va rester comme ça, dans cet état-là, tant qu'elle aura pas essayé de le sauver. Donc à ce moment-là, elle dit, tant pis, il faut que je l'aide, en fait, sinon elle va rester dans cet état-là pour le restant de ses jours, et c'est chouette qu'elle s'en soit rendue compte. C'est vrai, et je rejoins ce que disait Mireille un petit peu sur les épisodes passés, sur le fait que cette mère est insupportable et pas forcément la mère idéale. Là, j'ai trouvé qu'elle s'était plutôt bien comportée, et ça lui ajoute un peu de crédit.
Moi, il n'y a rien à faire, je l'aime pas. Bah, écoute, ça arrive. Merci. À l'inverse, par contre, le Riquet, je trouve qu'il a aucune évolution, ce gars. C'est-à-dire que il se sépare, on va dire, Un mouton. assez définitivement avec Rose. Elle revient, il accourt. Il va l'aider. Au moment de partir, il lui dit « Mais il n'y a rien qui te retient ?» Bah non, pourquoi ? Il espérait encore qu'elle lui dise « Bah toi ». Il comprend que non. Et il l'aide quand même encore en se disant « Bon, bah je vais l'aider à retourner vers le docteur vu qu'elle veut y aller. Puis peut-être qu'elle reviendra. » Mais non, mon grand, elle reviendra pas. Enfin, peut-être pas. Non, je pense pas qu'il ait de l'espoir au moment où il aide à la fin. Je pense qu'il s'est... Bah là, je pense qu'à ce moment-là, il se dit vraiment genre bon bah laisse tomber, mais il la laisse pas tomber elle malgré tout, tu vois. Mais sans arrière-pensée derrière, je pense pas. Je sais pas, moi je trouve que, enfin, il est perdu quoi. J'ai l'impression qu'il espère, mais bon après c'est que mon point de vue. Par contre, il a un radar à Tardis quand même, hein, parce que à peine posé, le gars il accourt. Enfin, dire la ville a fait bac de rue, je pense quand même. Hein. Je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit, ça me suis dit waouh. S'il la passe à sa fenêtre à guetter un Tardis. Après, est-ce que le docteur l'a pas fait arriver à côté de là où il se trouvait pour qu'il puisse aller chercher Rose, puisqu'il sait que c'est un canard. Ouais. Théorie intéressante. Non, mais on aurait dit qu'il a entendu une clochette et du coup, il accourt vers la clochette. Moi, il me semblait que c'était exactement l'endroit où son père, justement, le père de Rose, s'est fait renverser à la base. Là où ils étaient... l'endroit où ils étaient... où ils attendaient. Là où je vous ai dit qu'en fait, on a l'impression qu'ils attendaient de regarder un spectacle. Et en fait, ils sont devant un espèce de parc avec une grille et ils sont exactement... Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont au même endroit pour là où le Tardis atterrit, en fait. Ah, j'ai pas fait attention du tout. Alors du coup, clin d'œil. C'est vrai que ça y ressemble. Je sais pas. Je sais pas, peut-être les deux. Hein. Donc bah du coup là, enfin on a un peu parlé. J'ai envie de dire, c'était un peu à la One Again entre guillemets la trame de l'épisode parce qu'on a parlé un peu de tout en même temps, des personnages, des machins. Est-ce que vous avez des choses à dire à ce niveau-là sur les personnages, sur donc on a parlé beaucoup du contexte, on a parlé beaucoup du fonctionnement. Enfin voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter à ce niveau-là ? Non. Non. Non, pas plus que ça. Ok. Alors, bah, avant de passer aux anecdotes, on va se passer le passage sur la régénération, qui est un petit peu longue, mais bon, c'est quand même une régénération et je trouve que c'est très important à diffuser. Vous êtes ok ? Il n'y en a pas tous les jours. Exactement. Let's go. Il n'y en a pas tous les épisodes. Vas-y ma poule. Ok. Vous vous souvenez pas ? Il y avait juste une chanson. C'est exact, j'ai chanté une chanson et les Daleks sont partis. J'étais à la maison. Non, j'étais dans le Tardis et il y avait cette lumière et j'arrive pas à me rappeler autre chose. Rose Tyler. Je voulais vous faire voir tellement d'endroits. Barcelone. Pas la ville, Barcelone. La planète, Barcelone. Vous auriez adoré. C'est fantastique. Ils ont des chiens qui n'ont pas de nez. Vous vous rappelez combien de fois vous m'avez raconté ces blagues et c'est toujours aussi drôle. Pourquoi on ne partirait pas tout de suite ? Vous pouvez partir. Et moi aussi d'ailleurs. Mais d'une autre façon. Ce n'est pas très clair. Eh bien non, c'est pas très clair. Je vais peut-être avoir 2 têtes ou pas de tête du tout. Imaginez-moi sans tête et une. Ne dites pas que c'est mieux comme ça. Mais c'est délicat comme évolution. On ne sait jamais comment ça va se terminer. Éloignez-vous. Non. Docteur, dites-moi ce qui se passe. J'ai absorbé toute l'énergie du tourbillon du temps et j'ai pris un gros risque. Chaque cellule de mon corps est en train de mourir. Vous devriez essayer de faire quelque chose. Oui, c'est bien mon intention. Seigneur du temps a ses petites ruses. Disons que j'ai un moyen de tromper la mort. Seulement... ça veut dire que je vais changer.
Je ne vais plus vous revoir, Rose. Plus comme ça. Plus avec cette tête de Maboule. Et avant de vous quitter... Non, arrêtez! Rose. Avant de vous quitter, je voudrais vous dire que vous êtes fantastique. Absolument fantastique. Et vous savez quoi? Moi aussi, je crois. Salut. Ok. Une nouvelle dent, c'est bizarre. Alors, où en étais-je? Ah oui, c'est vrai. Barcelone, c'est ça. Et voilà. Au revoir Eccleston. Bonjour David Tennant. Depuis le temps que vous l'attendiez. Pas moi. Depuis le temps qu'ils l'attendaient, maintenant ils sont tristes qu'il arrive, alors tu vois. Mais C'est si, ça. de toute façon, si tout le monde l'attendait. Vivement le prochain. Voilà, et donc nous, alors pour nous, c'est l'occasion d'accueillir un nouveau participant au podcast. Parce que il l'a dit, il l'a fait. Donc voilà, on va accueillir Bob, parce qu'il a choisi un super prénom. Bonjour Bob. Et coucou, salut tout le monde. Bienvenue, Bob. Ah, et il a l'air Eh de bah merci, je suis Il a l'air super de content bien de vous meilleure rejoindre. humeur. Oui, je j'ai ne l'impression serai d'être, qu'amour, bonheur et gentillesse avec vous. Ah bon, on a bien fait de changer du coup. Ok. J'ai l'impression d'être à l'école et qu'un nouveau arrive et qu'on lui dit tous bonjour. Hein. Alors, donc, je tiens justement, Bob, qui sera maintenant du côté des Néo-Wouvian, du coup. Donc, c'est à eux que je vais m'adresser la première question, parce que du coup, on change de docteur. C'est la première fois que vous assistez à ça. Alors, est-ce que vous attendiez à ce que ça se passe comme ça? Est-ce que vous aviez... Enfin, voilà, pour vous... Est-ce que vous avez été satisfait? Est-ce que vous êtes... ou au contraire, est-ce que vous auriez... Vous dites qu'ils auraient pu trouver mieux? Alors, trouver mieux que David Tennant, on verra. Ah non, je parle pas de l'acteur, je parle plus de la méthode. Ah! Que ce soit en fait la mort du docteur qui se transforme comme ça, que ce soit, enfin voilà. Bon, perso, c'était assez visuel, c'était assez sympa. Après, c'est une transformation, quoi, c'est rien de bien spécial. Je sais pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre, enfin là, comme ça. Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit plus un changement de personnage ou est-ce que vous attendiez justement à ce que ce soit un changement? Est-ce que le fait que ce soit un changement donc qu'on appelle une régénération, est-ce que, enfin voilà, c'est ça la question que je me pose. Est-ce que tu comprends comment je... Ouais. Ouais. Ok. Non, moi je m'attendais pas plus que ça à autre chose. Oui, c'était une régénération, mais je crois qu'on en avait déjà évoqué ce terme en plus. Donc, je sais pas. Ok. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Non, je rigole. Je savais pas du tout à quoi m'attendre en fait, donc je m'attendais à rien. Tout simplement, vraiment, je savais pas du tout comment est-ce que ça allait être amené, comment ça allait pouvoir se passer. Donc la surprise est totale et elle est pas mauvaise. Ok. Bob. Et je pense un peu comme Mireille, je m'attendais pas forcément à grand chose. Bon, j'avais chapeauté quelques théories du style le cœur du Tardis qui aspire l'ancien docteur et qui en recrache un nouveau ou des choses comme ça, mais pourquoi pas, c'était visuel, c'était cool. C'était peut-être on aurait pu améliorer un petit peu les choses en montrant davantage la transformation morphologique. On voyait quelques petits serpents qui passaient un peu sur le menton, mais peut-être ça aurait été bien de morpher les deux visages ensemble le temps de la régénération, mais c'était plutôt cool. Ok.
Bon, bah, Et tant triste mieux. en même temps. Oui, ah bah oui, le changement du docteur, en fait, c'est toujours triste. Alors, moi, c'est ce que je me disais tout à l'heure en regardant la scène. Je trouve qu'au début, quand même, quand il se rend compte justement que quand il regarde sa main et qu'il voit que sa main commence à briller, donc il comprend que la régénération arrive. Et en fait, c'est assez. J'ai trouvé que le regard qu'il avait vers Rose, en fait, enfin, j'avais l'impression que c'était un regard de haine. Alors, je sais pas si ça vous a choqué, si vous avez noté ça, mais voilà. Non, ça m'a pas choqué. Absolument pas. Non, moi non plus. D'accord. Ouais, ça m'a pas marqué non plus. Bon. Est-ce qu'il oublie les gens quand il se régénère? C'est moi qui vois le mal partout. Bah, en fait, on verra au prochain épisode. j'ai envie de dire. Allez, il fait du teasing. Hey, je me suis pas fait Tu avoir. veux voir la suite et bah tu restes. Hey. Donc voilà. Ok, bah voilà. Donc je pense qu'on est arrivé au bout pour cet épisode. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter donc sur ce qui n'aurait pas été dit au début? Alors moi j'ai un truc que j'ai oublié de vous dire sur le premier passage. Enfin sur le premier extrait que j'ai passé sur les jeux. J'ai noté quand même qu'au niveau de la VF, il y avait un passage en fait quand elle présente les jeux, à un moment elle tutoie le docteur, puis après elle le vous voit, puis elle retutoie en fait Linda avec un Y. Donc ça, je sais pas si ça vous a déjà choqué, mais bon. Je l'ai écouté en anglais, donc je pense qu'elle passe de you à you, du coup Oui, ça ouais, m'a pas trop pareil. perturbé. Pas fait gaffe, non. Bon, bah d'accord. Bon, y a que moi que ça choque. Non, mais c'est parce qu'en fait, à un moment, elle explique, elle dit le nom d'un jeu. Donc, elle a toujours tutoyé le docteur. Elle dit le nom d'un jeu et elle lui dit bon bah pour ça, je vous fais pas de dessin. Et puis voilà, en gros, c'est le seul vous qu'il y a vers le docteur. Mais voilà. Mais Jack est avec eux à ce moment-là, non? Non, c'est justement Ah. quand le docteur vient de dire j'étais avec deux amis, je sais pas où ils sont. Donc voilà. Ok, bon bah alors on va passer aux anecdotes. Et si, moi j'ai quand même un élément marquant parce qu'on a complètement zappé cette partie. De quoi? À moins que je sois la seule à avoir un élément marquant, mais... Ah oui, non, excuse-moi. Oui, effectivement. Mais- Donc, est-ce que en fait, je suis tellement habitué à ce que les gens me donnent leurs éléments marquants pendant les ressentis que maintenant je me pose même plus trop la question. Alors, avez-vous un élément marquant sur cet épisode? Eh ben non, je rigole. Ok, bon bah alors on passe au... Le truc interminable. Horrible. Non, moi j'ai un truc qui m'a... En fait, ça m'a marqué parce que ça m'a gavé. C'est pourquoi tout doit se passer par un baiser. Genre, pourquoi quand le docteur récupère le tourbillon du temps, forcément ça se passe par un baiser. En fait, j'ai trouvé ça hyper fanservice, ça m'a saoulé, mais d'une force. Voilà. Ouais, Du coup, ça m'a je- marqué parce que ça m'a gonflé. Je suis d'accord avec Adèle. Moi qui, dès le début, étais persuadée que le docteur et Rose finiraient ensemble, là, ces derniers épisodes, je me suis dit que, bah, en fait, non, pourquoi est-ce qu'ils devaient forcément finir ensemble? Et du coup, dans cette optique-là, ouais, je trouve que le baiser a été très mal amené, il est sorti de nulle part, et limite, il a servi à rien, en fait. Je pense qu'il y aurait eu une autre méthode. D'accord. Ouais, est-ce qu'il y avait pas un petit peu de sincérité peut-être dedans? Je sais pas. Après, je suis pas hyper objective parce que j'aime bien le côté du docteur qui s'intéresse à personne, entre guillemets. Enfin, tu vois, même s'il a un compagnon ou une compagne, il vit sa vie, en fait. Et du coup, ce truc-là, moi, ça m'agace. J'ai pas envie de voir ça, en fait, dans Doctor Who. Donc ouais, ça m'a gonflé. Et je pense que ça aurait pu être fait autrement, du coup. Ouais, moi, j'ai senti qu'ils s'embrassaient parce que c'était la méthode pour transvaser le truc, mais qu'il n'y avait pas grand-chose derrière, quoi. Ouais, moi, perso, ce que j'ai ressenti, c'était juste Eccleston se casse, il faut qu'il dise adieu, quoi. C'est Ouais, c'est un le peu seul ça. effet que ça m'a fait. Bah, je suis d'accord, moi. Enfin, je suis effectivement, moi aussi, je trouve que ça sert pas à grand chose. Je suis pas très fan. Je suis pas très fan justement de devoir entre guillemets. Je sais pas comment dire le truc, sexualiser le docteur peut-être.
En gros, enfin voilà, je suis pas. Enfin, il est censé être un extraterrestre. Je suis pas fan du fait qu'il soit attiré par une humaine. Après, voilà, le côté que les humains puissent ressentir des trucs pour lui, éventuellement. Après, voilà, on pourrait se dire que pour un extraterrestre qui dit avoir 900 ans, voilà, quoi, il a vu et il sait que les... Ah. Quoi ? Non, et on reviendra sur ce que tu viens de dire juste après. Ok. Donc voilà, le fait qu'il puisse avoir des sentiments pour Rose, ouais, donc effectivement, on peut se dire que ça vient un peu de nulle part, quoi. Donc, sur quoi tu voulais revenir, Bob ? Mais je vais revenir de façon bienveillante cette fois, par rapport à d'habitude. Bon, j'y peux rien. Vous savez que quand il y a un petit truc incohérent, ça me saute aux yeux. Et là, il y a un truc qui m'a un peu surpris. Peut-être que vous allez avoir une explication, du coup. La guerre du temps entre les Daleks et les Seigneurs du Temps ont eu lieu il y a plusieurs millions d'années. Puisqu'il y en a un qui dit les Daleks ont disparu il y a plusieurs millions d'années. Et le docteur, à un moment donné, dit je m'en rappelle, j'y étais. Mais il a que 900 ans, donc ça m'a paru un peu incohérent. Bah, on revient sur le côté du voyage dans le temps, au final. Mais alors ça veut dire qu'il a 900 ans par rapport à quoi ? Par rapport sa timeline à lui, et il a voyagé dans le passé, puis dans le futur. Oui, en fait, il a 900 ans de vie, donc c'est sa timeline, en fait. Il a une longévité actuelle de 900 ans, mais sur ces 900 ans, il a voyagé dans le passé, il a voyagé dans le futur. Les Daleks, eux, ne voyagent pas en principe dans le temps, donc... Non, je te dis des conneries, attends. Bah, c'est pas cohérent du coup non plus. Ouais, non, mais enfin... Non, je sais pas, voilà, ça m'a un peu heurté. Après, bon, c'est des simplicités scénaristiques, certes, mais ça m'avait un peu heurté. Ce que je veux dire, c'est que le docteur, il peut avoir participé à une guerre qui était il y a des millions d'années et être là au présent en ayant qu'il ait 1, 2 ans, enfin, ou 900 ans, voilà. Donc ça, c'est possible. Après, effectivement, que les Daleks soient là, là, au niveau de la cohérence, effectivement, on n'y est peut-être pas. Mais ça, je peux pas te dire, je t'avoue. En gros, bah alors, moi, il y a un truc, j'avoue, je vais peut-être passer pour un fan en carton. Mais j'avoue que je suis tombé sur... En gros, moi, je me suis rendu compte que sur ces 2 épisodes, en fait, j'ai tendance à décrocher sur le deuxième. Déjà, à la fin du premier, vous voyez, au niveau des explications des Daleks et tout, ce qu'ils font là, pourquoi, comment ils sont arrivés là, enfin voilà. Perso, j'ai complètement décroché sur ce passage-là. Voilà, moi, à partir du moment où je sais qu'il y a les Daleks qui sont là, de toute façon, je me dis que de toute façon, ça va castagner, machin, etc. Donc c'est vrai que le pourquoi du comment, je le cherche même pas. J'avoue. J'ai honte. Mais voilà. Choqué et déçu. Oui, je me doute. Donc voilà, avez-vous autre chose à rajouter ? C'était ça que tu voulais aborder, Bob, ou t'avais autre chose ? Non, c'était ça. Bon, bah alors on va passer aux anecdotes et on va se dépêcher parce que Bob est en retard. Donc bah je vous laisse gérer, hein. Je crois que vous êtes tous organisés, donc... Tout à fait. Allez-y, je vous laisse ma place. J'ouvre donc le bal. Alors, attiré par l'arrivée des programmes de télé-réalité qui prenaient de l'ampleur, Russell T. Davies a imaginé ce qui pourrait se passer si les jeux devenaient plus dangereux. Et il faut savoir que l'idée d'Anadroid et de la version future du maillon faible avait déjà été évoquée lors de la réunion de production avec les dirigeants de la BBC en 2001. Quoi ? Alors, c'est évoqué pour Doctor Who ou évoqué pour le maillon faible ? Non. J'imagine, ils ont déjà imaginé un droïde et tout. Donc non, pour Doctor Who, ok. Oui, bien sûr. Ok, à mon tour du coup. Bah, les 3 émissions sont des parodies d'émissions de jeux de télé-réalité très populaires à l'époque. Donc il y a Big Brother, il y a The Weakest Link et il y a What Not to Wear. Super accent anglais, je m'en excuse. Et par rapport à l'émission Big Brother, faut pas se moquer. Et par rapport à l'émission Big Brother, qui est une émission de la Channel 4, dans la série, elle est diffusée sur la chaîne Channel 44 000, et la musique de l'émission y est détournée.
Et quand ils demandent au docteur de ne pas pousser un juron, c'est une remarque qui a été faite dans une précédente émission. Et pour finir par rapport à Big Brother, la dernière phrase du docteur quand il dit « I'm coming to get you », ça fait écho à ce que disait la présentatrice Davina McCall au candidat qui est sorti du salon. Et encore à moi de parler, de nombreux guest stars ont prêté leur voix à l'épisode. Donc il y a David McCall, qui est la présentatrice de Big Brother. Il y a Anne Robinson, qui est la présentatrice de The Weakest Link, donc le maillon faible en anglais. Et il y a Susanna Constantine et Trinity Woodall, qui étaient les voix des robots. Ok. Ça aurait été génial je suis tellement déçu. Je pense pareil que toi, à mon avis. Ça aurait été génial que Laurence Boccolini aurait doublé le robot, en fait. Ouais. Mais de ouf. Mais tellement. Ça, je crois qu'on l'aurait tous reconnu et ça aurait été tellement génial. Ok, merci. Du coup, je reprends. Alors, durant le tournage des scènes de Qui est le maillon faible, Joe Ahern a demandé à son ingénieur son Neil Harris de mélanger les questions préenregistrées, et ce afin que la confusion soit plus réaliste chez les candidats. Donc pour une fois, c'est légitime que Rose fasse cette tête de cruche. En même temps, elle était pas. De toute façon, elle était pas censée connaître les réponses. Je ne m'attendais pas à cette chute. Ok. C'était pas écrit dans le conducteur d'Oraline. Hein. Comment ? C'était pas écrit dans le conducteur, cette chute. Hein. Petite touche personnelle. Ensuite, on va changer complètement de registre et on va passer dans la catégorie des trucs qui auraient pu se passer mais qui ne se sont pas passés. Attention, il y en a plusieurs. J'ai hâte. Dans les trucs qui auraient pu se passer mais qui ne se sont pas passés, l'épisode aurait pu s'appeler Game Show World, soit le monde du jeu télé. Ensuite, dans les trucs qui auraient pu se passer mais qui ne se sont pas passés, le contrôleur aurait pu être le rédacteur qu'on a vu dans l'épisode Un jeu interminable, et nous aurions donc eu l'occasion de voir notre bien-aimé Simon Pegg une nouvelle fois. Ah, mais le contrôleur, c'est celle qui était accrochée. C'est celle qui est attachée, là. Ah ouais. Le pauvre, il n'aurait pas servi à grand-chose, là, pour le coup, mais... Après, j'aurais bien aimé, comme on disait, quand on pensait que c'était Suki, que ça aurait été sympa d'avoir justement un lien avec un jeu interminable, ça aurait été sympa. Donc avec Simon Pegg, pourquoi pas. Alors, je continue dans les trucs qui auraient pu se passer, mais qui ne se sont pas passés. Nous aurions pu voir les fesses nues de Jack, mais finalement la BBC y a mis son veto. Pourtant les scènes ont été tournées, donc elles existent quelque part, à moins qu'il les ait supprimées. Voilà. Et donc nous n'avons vu que ses abdos et une machine qui cache ce que vous savez. Voilà. On va voir demain en une que Eden sera allé braquer les archives de la BBC. Faut déjà que j'aille à Londres. Attends, je suis en train je prévois le casse cette nuit, on en reparle demain. Elle est en train de réserver ses billets d'Eurostar. Tout à fait. Ça tombe bien, je devais aller à Londres. Donc bon. J'avais des courses à faire. Tu sais, elle va pas aller au studio Harry Potter finalement, ça elle annule. Elle a mieux à faire. Justement, on va aller au studio Harry Potter et en même temps on va joindre l'utile à l'agréable. On va aller braquer les studios de la BBC. Voilà. Alors c'est quoi l'utile, c'est quoi l'agréable du coup ? Je ne répondrai pas à cette question. Et enfin, dans les trucs qui auraient pu se passer mais qui ne se sont pas passés, à la fin de l'épisode, le docteur ne se régénère pas, mais de retour dans son TARDIS avec Rose, le docteur voit s'afficher sur l'écran le message d'alerte « Danger, vie humaine mourante » et en effet, peu de temps après, Rose meurt avant d'arriver à leur nouvelle destination. Et en fait, cette scène a été... Et en fait, cette scène, elle a été tournée pour garder le secret, en fait, sur la régénération du docteur, pour être sûr que ça fuite pas. Sauf qu'au final, ça a servi à rien. Parce que Eccleston a poucave qu'il allait partir après l'épisode des morts inassouvis. Alors attention, ne voyez aucun rapport entre son départ et les morts inassouvis.
Par contre, C'est difficile quand même. bah, Tous les Alors, chemins mènent à l'épisode 3. Voilà. après, est-ce que ça n'aurait pas été un moyen pour la production de s'assurer au cas où, ouais, si on garde pas Rose quand même. Petite sortie. question, est-ce qu'on peut n'y voir aucun rapport avec la petite embrouille qu'il a eue avec le showrunner? Ah, trop tôt. Ah, trop il tôt. veut vraiment savoir. Hein. Ce n'est pas encore l'épisode récap. Mais tu m'as dit qu'on aurait bientôt du drama. Mais oui, mais c'est pas l'épisode Mais quand récap. Dans le prochain épisode, Putain. Attends un peu, tu vas on la y est voir. presque. Bob. faut trop que je m'y fasse. Hein. Moi, je te parle pas là comme ça. De toute façon, Mireille, elle Et fait ça la va gueule. durer. Et ça Pourtant, va je durer suis le toute la seul qui saison, met dans la hein. cagnotte. De quoi? T'as dit quoi On va garder le Mireille, Bob. quoi J'ai dit de toute façon, Mireille, elle te fait la gueule. T'as pas été agréable avec elle depuis le début. Ah oui, Mais- c'est vrai, j'avais oublié. Bah oui, je te fais la gueule du coup. Mais c'était Franck, maintenant c'est Bob. Et Bob, il est Exactement. sympa, Bob. Je ne suis pas. Vous ne pouvez pas m'en vouloir pour mes prédécesseurs, quand même, un peu. Vous ne payez pas pour les actes commis par vos grands-pères, arrière-grands-pères et autres arrière-grand-mères. J'entends Ah, la ça même dépend. voix, donc pour moi, ça change rien. Ouais, pareil. Alors, bon, en bref. La voix est identique, tout comme Eccleston et David Tennant. La VF est identique, ma voix est identique, mais le personnage est différent, Mireille. Pas Je le- puis te l'assurer. Alors attention, hein, Non, c'est- pas sur cet épisode-là. Sur cet épisode-là, c'était pas la même VF. Et merde. Chef. Pourtant, dans le passage que t'as mis tout à l'heure, il m'a semblé que c'était la même. Non, c'est pas la même. Non. Non. Ah bah tu vois, je me suis fait Alors avoir. effectivement, c'est pas trop spoilé. David Tennant a la même VF que Eccleston dans les prochains épisodes, mais là justement, c'est le seul épisode dans lequel il a pas la même VF. Alors est-ce que t'es en train de sous-entendre que j'ai déjà commencé de regarder les prochains épisodes? Serait-ce surprenant? Le mec ne Absolument respecte pas le Tu es- concept. Tu es grillé, Non, mais mais, c'est- en beauté. C'est Franck en qui avait le plus. prochain épisode, Non, pas Bob, hein, donc ça non, compte pas. le pire, c'est même pas vrai. Enfin, c'est même pas pour sous-entendre ça, parce que il me semblait l'avoir déjà dit en plus que c'était la VF. Donc, t'aurais pu, par souvenir, penser que effectivement c'était la même VF. Mais Et pas je en crois que c'est cette solution qui est la vraie. tu vois. Donc là, en gros, sur cet épisode-là, ce n'est pas la même VF, mais effectivement, à partir de l'épisode suivant, on retrouve la même VF, mais je trouve que c'est pas choquant, c'est pas exactement le même timbre. Enfin, on verra, hein, tu diras ce que tu en penses sur le On prochain verra. épisode. Le souci, c'est que j'ai tellement adoré la VF de Tennant dans le Tour du Monde en 80 jours que j'ai peur d'être très déçu. Ouais, tu verras, franchement, elle est bien la VF, je trouve. Mais bon, on en parlera en temps voulu, du coup. Adèle, tu as d'autres histoires? Attends, avant de passer, je suis désolé, moi, faut vraiment que je vous abandonne là, je suis super en retard déjà. Ah, c'est dommage. Bon, bah du coup... ok. Ah, je suis désolé. Au revoir, Bob. Ah, bien, attends, Bob. Bob. Bonne fin d'émission. Allez, salut tout le monde, ciao. Salut. Salut. Bon alors, Bob a dû nous quitter parce qu'il avait quelque chose à faire, mais avant ça, c'est Pierre qui avait quelque chose à faire et qui vient de nous rejoindre. Salut Pierre. Salut, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez bien amusé. Bon bah écoute, on s'amuse tout le temps. Et toi, comment tu vas? C'est Bon, mieux ça sans va, toi. ça va. Merci Mireille, ça me touche. Qu'est-ce que t'as dit? C'est mieux sans toi. Ah, je croyais que t'avais dit c'est nul sans toi. Non, non, bah non, on s'est dit un compliment. Un Parce que compliment de Mireille, ce dans serait pas l'un un comme compliment. l'autre, ça peut te toucher. Et après, peut-être pas de la même façon. Si elle t'avait dit c'est nul sans toi, effectivement, ça pouvait te toucher de façon très positive. Par contre, c'est nul sans toi, effectivement. Et après, on s'étonne qu'elle ait rien sur sa cagnotte. Je Bref, suis Pierre, désolée, je Pierre, comprends. c'est Franck / Bob qui m'a foutu de mauvais poil. Je comprends. Ah, pas, c'est Pierre, bien. on m'a aussi Merci dit que à lui. c'était mieux sans moi, donc je compatis à cette Du boule. coup, on alors, va créer un si- club. Hein. Si on a un petit peu de temps et si tout le monde est d'accord, j'aimerais vite fait revenir sur cet épisode et voir ce que toi tu en as pensé. Oh, la pression. Si tu as envie de nous le partager, évidemment, ou si tu as juste envie d'écouter l'anecdote qui reste, ou même de nous donner l'anecdote qui reste.
Non, bah je peux juste dire que je suis déçu de pas avoir participé à l'épisode parce que pour une fois j'avais noté que la musique était vraiment pas mal. Ah, merci. Que ben je me suis fait la réflexion. Alors c'est surtout sur le deuxième épisode du coup où Oui, parce qu'avant apparemment c'était infernal. Hein. Sur le premier. Quand j'ai vu le deuxième épisode, j'ai vraiment involontairement au tout début, je me suis attaché à la musique, à ce qu'elle apportait aux différentes scènes, à la scène où le docteur envoie Rose, ramène Rose sur Terre, au moment où Rose retrouve Mickey, au moment où Mickey aide Rose à repartir, alors qu'elle lui avait quand même dit que voilà, il y avait rien qui la retenait sur Terre, mais lui, il essaye quand même de la faire repartir. Oui, il est pas. Il est pas trop pénible à ce niveau-là. Ouais, je trouve qu'il est quand même pas. Comment ça s'appelle mince, j'ai pas le terme. Il est pas rancunier. Rancunier, voilà. Merci. De rien. Et du coup, évidemment, la scène que j'attendais de revoir, c'était la scène de la régénération à la fin, où pour le coup, là aussi, la musique, elle te prend aux tripes. Oui, c'est vrai. Elle est belle. Pour l'anecdote, Doraline a passé 1 heure à essayer de la chercher alors que je l'ai trouvée directement. Mais comme d'après elle, je ne dis que des bêtises, elle a préféré continuer de chercher pour finalement sortir exactement le même titre. C'est faux. C'était 2 chansons, 2 musiques différentes. Ouais. J'ai hâte d'écouter l'épisode en tout cas. J'ai hâte d'écouter l'épisode. Ah bah écoute, hein, on espère que tu passeras un bon moment comme on espère que les auditeurs passent un bon moment quand ils nous écoutent. Du coup. Ouais, y a pas de raison. Doraline et moi avons fait d'excellents résumés, quoi qu'en disent les rageux. Effectivement, oui. Moi, je trouve que vos 2 résumés étaient géniaux. Ok, bon, bah alors, est-ce que tu as autre chose à dire sur cet épisode, du coup ? Enfin, sur ces épisodes ? Non, j'écouterai attentivement la suite. Bah, en tout cas, ça nous fait plaisir que tu finisses l'émission avec nous, parce que ça aurait été dommage qu'on fasse le dernier épisode avec une personne qui manque. Donc voilà, Bob n'a pas pu rester jusqu'au bout. Au moins, il y a Pierre qui a pu faire une apparition. Et ça, donc on est content. Alors, donc on va continuer sur les anecdotes. Va falloir que je me remette à le dire normalement, hein, parce qu'un jour, on va avoir des problèmes. Ouais, il y a la communauté allemande qui va nous taper. On va se remettre à faire les anecdotes. Donc, il en restait une, je crois. Donc, on va la laisser à Pierre, du coup. Ah bah écoute, surtout que c'est une scène dont j'ai parlé dans le peu de mots que j'ai dit. Ouais. Du coup, c'est la scène de la régénération avec David Tennant qui a été filmée en fait bien longtemps après l'échange entre Eccleston et Billie Piper, et du coup Billie Piper était absente et David Tennant, il a dû parler à un morceau de scotch qui représentait du coup la ligne des yeux de Billie Piper. Donc ça devait être vraiment pratique pour lui. Tu m'étonnes. Ah, ça doit être pour ça que sur la scène, il regarde pas trop devant lui alors, en fait. Peut-être qu'il s'en est même pas rendu compte. À la fin de la scène, je la trouve pas super expressive, l'actrice là. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux en fait. Oui, c'est ça, il a comparé Billie Piper à un morceau de scotch, du coup, c'était à peu près la même expression, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ça qu'on a dit, oui. Bah, bravo. Ils mettre une perruque quand même. Une perruque, ouais. Un espèce de manche à balai avec une perruque blonde. Le balai à franges, là. J'imagine trop. Ah, super ma partenaire, hein. Franchement, je pense qu'on va faire un super duo. Mais il y avait personne. Ah bon ? C'était le balai du technicien, mec. Ah, il est à fond, là, il est à fond. Là. C'est la serpillière qui fait office de feu, là. Ah, mais c'est ça. Alors, avez-vous une autre anecdote ? Non, on a fini. Non, bon. Donc c'est moi qui vais sortir la dernière, qui vais vous achever parce que vous ne vous y attendez peut-être pas, alors qu'elle est super connue cette anecdote-là. Je suis étonné que personne soit tombé dessus. Eh ben... après, peut-être qu'on va dire « Ah, mais oui, bien sûr !» Et puis... on l'a vu, mais on l'a pas eu, quoi. Vas-y, c'est ça. C'est peut-être effectivement le cas. Alors, donc...
Donc on va passer par rapport au titre de l'épisode. Donc saviez-vous Le saviez-vous? On va faire un petit rapprochement avec Harry Potter. Donc le saviez-vous? David Tennant, qui a joué donc Barty Croughton Jr. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Alors, saviez-vous que le titre de l'épisode donc de Doctor Who, donc en anglais c'est The Parting of the Ways, et ben c'est le nom du chapitre dans lequel Barty Croughton Jr. meurt dans le livre Harry Potter et la Coupe de Feu. Mais Ça, on l'avait pas. Mais t'es sérieux? Et ouais. Non, j'ai Parce pas que vu ça. par contre, il a joué Barty Croughton Jr. après avoir joué Doctor Who. Ouais. Oui, donc c'est pas. Non, avant, pardon. Non, c'est avant. Non, c'est avant. Donc il a joué Barty Croughton avant de jouer. Ouais, il a commencé en étant Barty d'œil, Croughton et après il est arrivé. Alors je ne sais pas si c'est un clin d'œil, mais enfin voilà, c'est assez marrant parce que dans le livre, il y a un chapitre, donc en anglais, après je sais pas en français le nom du chapitre exact, mais ça s'appelle The Parting of the Ways et c'est dans ce chapitre-là que Barty Croughton Jr. meurt par le baiser des détraqueurs. Donc. Bah dis donc. Bah dis donc. Voilà. Pas vrai. Quelle anecdote. Et ouais. Vous avez vu. Tout est lié. Le peu d'anecdotes que je vous donne quand même, c'est du petit lait. C'est magnifique. Quand t'as commencé à parler de Croughton Junior, j'en avais une autre en tête mais que j'avais pas notée, où il faisait un parallèle aussi, mais par rapport à la tenue vestimentaire, je crois, où il disait c'est marrant parce que Barty Croughton et Cleston qui devient Tennant, du coup ils portaient toutes les deux des vestes noires avec le même style. Enfin je sais plus ce que j'avais vu un truc comme ça et j'ai cru que t'allais nous dire ça. Voilà. Ah non. Pour faire un petit point vestimentaire. Eh ben je suis content de vous avoir surpris jusqu'au bout alors sur cette anecdote. Parce que c'est vrai, alors effectivement, parce que alors je suis tombé complètement par hasard sur cette anecdote il y a très longtemps, mais elle m'est assez restée et donc voilà, je tenais à la partager dans cet épisode. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Donc Non. je vais m'adresser à Mireille et Eden qui sont restés. Tu veux que je fasse Franck du coup? Non, Franck est parti, maintenant c'est Bob. Oui, Attention. je veux que je fasse Bob, pardon. Attention. Je Bob, découvre. il est plus sympa que Franck, du coup. Mais t'étais où? T'as rien suivi là? J'étais pas là. Donc du coup, Mireille et Eden, dans quel état d'esprit êtes-vous en cette fin de saison? On fera un... Oula. Enfin, oui, juste sur la fin de saison et puis par rapport à la suite, on va dire. Bah moi, comme j'ai toujours dit, triste de quitter Claxton, parce que je me suis vraiment attachée. Oh, tu ne l'as pas tout dit. Attention. Hein. Eden. C'est pas ça qu'elle disait. Hein. Eden, pendant toute la saison, pendant tous les épisodes, nous a dit vivement que Tennant arrive. Non, ça elle l'a dit sur la première partie de la saison. Soyons honnêtes quand même. Hein. Elle a pas dit. Après, Merci bien. Non. Bon, allez, on est un peu dissipés. Resserrons-nous. Oui, bah en même temps, vu l'heure qu'il est, fallait pas en attendre plus que nous. Plus de nous. Oh putain, je sais plus parler. Donc, du coup, vas-y. et après, contente quand même de découvrir David Tennant et je suis très curieuse de voir ce qu'il va donner. Super. Ok. Mireille, tu es intriguée, je suis sûr. Non, même pas là pour le coup. Moi, pour le coup, j'ai vraiment dit dès le début que j'aimais beaucoup Eccleston, que j'adorais son jeu d'acteur, que j'adorais. Enfin voilà, je pense que je l'ai dit 25 j'en fois suis depuis témoin. le début du podcast. Je suis d'accord. Je me suis énormément attachée à lui et donc je suis vraiment triste que ce soit fini pour lui. Après, bon, je l'ai dit aussi un peu tout au long de la saison, je suis curieuse de voir ce que ça va donner avec Tennant, mais là c'est vraiment la tristesse de dire adieu entre guillemets à Eccleston qui domine un petit peu dans mon petit cœur. D'accord. Pour l'instant. Pour l'instant. Bah après, enfin voilà, moi c'est demain. pareil, je vous ai toujours dit qu'Eccleston il avait un super jeu, enfin voilà, je l'ai défendu dès le début. Et je trouve j'ai toujours dit qu'il était, je pense, sous-coté parce que je trouve qu'il a joué un bon docteur, mais je pense qu'il est juste vite oublié. Voilà, ça veut pas dire qu'il est mauvais, mais je pense qu'il est juste vite oublié. Ah, je te dis ça dans 3 épisodes. Voilà. Bon, bah même le prochain, je pense. Ok.
Alors, c'est là-dessus qu'on va se quitter. On se retrouve très vite pour un épisode spécial. En effet, notre prochain épisode sera une rétrospective de la saison. Donc, c'est pas encore tout de suite qu'on va découvrir le jeu de Tennant. On espère d'ici là recevoir des avis d'auditeurs et de fans de la série afin d'avoir d'autres avis que les nôtres sur des épisodes que vous avez aimés et pas nous, et inversement. On essaye de vous monter un épisode assez sympa sur toute la saison. Sinon, ce sera le premier épisode de David Tennant aux commandes du TARDIS. Un appel sera fait en ce sens sur les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas d'ici là à nous écrire via ces mêmes réseaux sociaux. Cet épisode sera disponible vers la moitié du mois de mai 2022, d'ici le 7 mai 2022, donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur les différents épisodes de la série de cette saison, y compris sur les épisodes du podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre donc sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, on est partout. Enfin, pas partout, hein. On n'est pas sur TikTok, on n'est pas sur Snapchat. Enfin bon, bref, on est... Finalement, on n'est que sur 3. Donc on est presque partout. C'est déjà pas mal. Ouais, presque. Voilà, n'hésitez pas à parler de nous, à nous partager. Voilà, ça nous ferait super plaisir. Nous, on passe des super moments à enregistrer ces émissions. On espère que vous passez des super moments, en tout cas, à nous écouter. Donc voilà, portez-vous bien et à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Parfait. Bob et sa bande s'amusent si bien, tout en travaillant en ville ou dans les champs. Peut-on le faire?